Florence Alexandre, Terence O'Neill. Auditrices, auditeurs, bon après-midi. Florence, bon après-midi. Bon après-midi, Terence. Bon après-midi à tous. Aujourd'hui, plusieurs Mauriciens trouvent double à cause de la hausse dramatique de ban prix matériaux de construction. Est-ce qu'il y a une solution pour diminuer l'impact de sa augmentation drastique-là? Est-ce qu'il est capable contre le prix? Ces questions qui nous pas aborder cet après-midi, Florence. Après augmentation, prix ferraille, pochette ciment 25 kg coûte 8 roupies 50 plus cher depuis 1er septembre. C'est troisième hausse en 14 mois. Construction affectée par augmentation coût matières premières. Ban particuliers surtout embarrassés. Ban professionnels du secteur pécrin les autres augmentations qui est capable de répercuter encore une fois le porte-monnaie certains promoteurs, mais aussi nouveaux propriétaires. Est-ce qui bizarre contrôle prix matériaux construction? Ces questions qui nous pour débattre cet après-midi avec nous le plateau. Sanjay Toufani, président de l'association Petits Contracteurs. Bonsoir. Bonsoir, auditeurs et auditrices. Voilà, moi c'est Sanjay Toufani, actuel président de l'association de. Et nous regroupe un bon nombre de bons contracteurs et nous là aujourd'hui pour attendre une bonne question et répondre à une des bonnes questions. Et bien sûr, vous êtes capable, comment s'appelle-nous, le 208 49 99, 208 59 99, une émission qui est capable de suivre en live sur nos pages Facebook du Défi Média. Sanjay Toufani, avec augmentation prix matériaux construction, est-ce que le secteur en pleine crise? Et bien sûr, le secteur est bien dans une crise terrible qui nous pas attendre du tout, peut-être jusqu'à beaucoup de décennies. Et là, aujourd'hui, nous pouvons faire face avec une chose qui nous pas qu'à contrôler même du tout. Et là, nous sommes pour le Bouchan Ramlo qui est pour le plateau, mais à la dernière minute, il fait gagner l'empêchement, mais par contre, nous pour gagner au téléphone. Bouchan Ramlo, bon après-midi. Bon après-midi, messieurs les auditeurs. Bouchan Ramlol, est-ce qu'il partage même avis que Sanjay Toufani, qui le secteur en pleine crise? En pleine crise, mes figues, mes raisins. Effectivement, il y a une augmentation drastique, mais pas sur tous les items de la construction. Hein. Donc, si vous regardez bien aujourd'hui, le secteur du béton, le ferraillage et les importations ont quand même pas mal augmenté drastiquement. Mais si vous regardez Macadam, Bloc et Roxane, il n'y a pas vraiment une augmentation drastique. Mais, comment mondial, c'est le ferraillage, le ciment, et le transport. C'est-à-dire le transport, on dit le transport, c'est le fret. Bouchan Ramlo, nous connaissons qu'il y a beaucoup de contrats publics. Est-ce qu'il s'apprend à l'incidence, le banque de construction? Ah, bien sûr, bien sûr. D'abord, c'est le ferraillage. Laisse-moi me dire qu'on commence l'année avec environ 26 000 roupies la tonne du ferraillage. Ouais. Aujourd'hui, il arrive 42 000 roupies la tonne. Donc, nous payons du simple au double environ là. Hein? Oui. Donc, effectivement, il ne faut pas bien faire aucun calcul. Nous trouvons que le ferraillage représente environ 10 à 15% du chantier. Et dans le chantier, il représente 20%. Donc, si 20%, il est pour doubler, il prend par au moins 5 à 6% le produit final, quoi. Donc, effectivement, il y a ça. Après, le ciment. Le ciment, comment il a annoncé, là, au début de l'année, à aujourd'hui, environ 10 à 15%. Donc, ça aussi, il prend un impact énorme. Si le ciment dirige la construction, le ciment, les ferraillages, et bientôt, vous trouvez un bloc pour monter. Donc, parce que le bloc, c'est aussi une dérivée du ciment. Donc, voilà. Et en gros... Vous pensez pas combien de blocs pour monter là-haut?
je pense minimum 1 roupie à 2 roupies par bloc pour monter. Donc, si vous êtes bien, en général, je pense que nous pourrions une augmentation de 25% du coût total de la construction. Prenant tout en considération, hein, nous prenons au moins 25% de tout. C'est-à-dire, si la case, pour prendre la case simple, pour qu'il y ait un petit monde comprenne. La case classique. Oui, une case classique, les 1000 roupies par carré. Oui. Enfin, mon père dit un prix de fin 2020, les 1000 roupies par carré. Aujourd'hui, même la case, beaucoup de 1250 roupies par carré. Ça veut dire ce total comme il est venu, pour la case classique, nous dit André, de la chambre à coucher, salon, la case classique, il n'est pas plus que 1500 à 2000 pieds carrés. Nous disons la case classique 2000 pieds carrés, il vous coûte 500 000 roupies plus cher. Au lieu de 2 millions, il vous coûte 2,5 millions de roupies. Bon, voilà, nous prenons un coût de 25%. Bon, on besoin de dire que ce n'est pas un facteur local, hein. C'est un facteur externe et que la demande est bien fort par rapport au supply. Hein, donc, et aussi, nous comprenons un petit peu entre les lignes qui est un cartel qui est établi par rapport au fret. C'est un fret, un container 40 pieds, qui peut coûter nous $3 000 l'eau racine pour une Maurice. Aujourd'hui, même container 40 pieds, peut coûter nous $12 000, nous peut coûter 4 fois le prix. Donc, voilà, moi, je peux causer avec un camarade qui importe dans le chips Maurice. Oui. Il dit, moi, ce chips coûte moins cher qui se fret. C'est pas normal. Avec le contrat qui est fini, signé Bouchan Ramloleski, ils ont dit, vous êtes en droit révise à la hausse de prix? Oui, bon, bien sûr. Bon, un contrat public, on bien comprendre que quand nous soumettons un coût, c'est un coût fixé, quoi. Le gouvernement va pas laisser augmenter un coût. Mais par contre, il y a un contrat qui il y a une flexibilité là-dedans, automatiquement, puis un surcoût. Si tu commandes, on augmente la case, il fait la case, automatiquement, un foreman pour demander qui ne prend plus prix pour pied carré pour demander un surcoût. Et tout le monde qui fait la case en bois, ou ban fit out en bois, toiture en bois, etc. Ça aussi pour un surcoût, hein. Parce que le bois et le fret aussi a augmenté. Mais donc, il est bien important pour dire que c'est pas que le ferraillage, c'est pas que le béton, c'est aussi le bois qui a augmenté. Est-ce que cette augmentation-là, justement, pour impacter leur main-d'œuvre? Bon, l'impact de la main-d'œuvre, c'est beaucoup plus par rapport aux bonnes commodités qui nous peut vendre, qui peut trouver sur le marché. On trouvait que manger peut augmenter, gilet peut augmenter, ou peut-être bonnes affaires simples peut augmenter. Bon, on redit encore une fois, c'est pas un facteur externe, et nous pas capable de dire que les autorités peuvent accepter l'augmentation, mais c'est moi, effectivement, là, le salaire réel pour bien changer. Ça veut dire? Donc, ça veut dire nous prenons un surcoût d'augmentation du labor tôt ou tard, quoi. Par combien? Bon, nous pouvons bien calculer ce salaire. Enfin, moi, j'espérais que les autorités prennent les causes en main. Donc, comme d'habitude, la fin dernière, on trouvait qu'il y a une autorité qui commence maintenant à faire une propre importation pour payer justement ça surcoût et aussi nous remarquer qu'il peut-être ban importateur, je peux profiter de la situation, je connais qu'il y a une augmentation à l'externe, mais je peux profiter de la situation pour dire oui, ça peut coûter plus cher, et la frais augmenter, etc., sans aucun calcul précis. Donc, moi, tu peux dire, nous devons méfier bien la situation, parce qu'il y a un surcoût qui peut arriver, qui n'est pas nécessairement refléter le marché, hein. Donc, le calcul est bien précis par rapport à ça. Donc, mais Bouchan Ramlo, c'est un point qui est très intéressant, qui vous finit évoquer. Nous vous demandons juste, garde la ligne, nous vous écoutons une page publicitaire ensemble, et nous retrouvons juste après pour cause l'eau, dans quelle façon notre autorité capable d'intervenir. Cœur de l'info, la suite, dans quelques minutes.
Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Allô, Kevin? Qui position? Qui rôle le week-end? Aïe là! Pénarol, PFR trop, frais Boussochi! Eh, mais connectez-toi pour IDP sur Virtual Fair. IDP organise ce grand Virtual Fair les 4 et les 5 septembre, depuis 9h à matin jusqu'à 8h à soir. Nous pourrons avoir l'occasion de causer avec des représentants depuis l'Angleterre, l'Australie et le Canada. Les 4 et les 5 septembre? Oui, pas oublier connectez-toi. T'es capable, téléphone IDP, le 210 19 71 ou visite sur page Facebook IDP Education Mauritius pour plus de détails. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Est-ce qui nous vise contrôle le prix matériaux construction? C'est question qui nous débattent cet après-midi avec nous le plateau Sanjay Toufani, président de l'association Ti Contracteurs, et nous avons justement par téléphone Bhushan Ramlol, CEO de RB Construction. Bhushan Ramlol. Oui. Oui, merci pour votre patience. Alors, où tu peux dire nous un petit peu avant qui est une exagération, le prix qui peut pratiquer, selon où qui bisa faire là? Bon, mon pensée, pour commencer, le gouvernement bien commence à établir un contrôle de prix. Hein. Donc, auparavant, le ciment était bien contrôlé. Donc, l'importation du ciment est bien contrôlée. Aujourd'hui, beaucoup d'importateurs et de producteurs évoquent une raison d'augmentation et qui est en partie vrai et qui n'est pas nécessairement reflète le prix qu'ils ont mettre. Donc, vous pensez, pendant sa crise, hein, le gouvernement bien réinstaure le contrôle, contrôle des prix pour qu'il réinstaure confiance dans la construction. Mais il est possible ça à cause de là pour dire il y a là qui fois qu'on peut contrôler le prix risqué. On dirait décourage ça ban businessmen là continue importe ça ban matière première là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il fait pour mes affaires, c'est l'intérêt du client qui comptait. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est on va trouver aucun supplier ou peut-être un importateur qui pouvait dire on n'est plus intéressé parce qu'il veut contrôler le prix. On pas croire ça. Et c'est les points d'affaires qui pas éternels. Donc, je vous invite à coopérer pour justement pour qu'on contrôle le marché. Et c'est tout le constructeur pas souffrir à la longue, quoi. Parce que nous, comme constructeurs, nous pas qu'à dire, aujourd'hui, mauvais la gazette, moto ciment augmenté par 6 roupies, le dit mauvais moto livre augmenté par 10 roupies. Donc, on n'est plus qu'à dire aux clients, béton combien il coûte lui. Est-ce qu'avec sa augmentation-là, il a fini décommandé, Bhushan Ramlol? Fini un peu de qui me décommandé. Beaucoup ou capable de chiffrer ça? Enfin, pénant beaucoup, hein. Mon cas, au franc, pénant beaucoup. Mais c'est bon. Le prix très volatile, c'est ce qui fait une demande, quelques demandes, in cancel. Mais aussi, ce qui est plus important, c'est que les promoteurs et les investisseurs, ils attendent un prix stabilisé pour se caler l'avant. C'est ça le plus important. Si vous pensez que le gouvernement réussit contrôle le prix, comment bien, donc pour une certaine confiance dans le marché, quoi. Et permettez-moi, Bhushan Ramlol, parce qu'il y a, comme on nous dit, nous connaissons une fois où il y a un contrat public là, nous connaissons que le gouvernement a l'intention pour monter 12 000 la case pour
en dessous de la classe moyenne. Mais là, avec sa coût augmentation-là, est-ce qu'il est raisonnable de rentrer dans une telle construction-là? Bon, d'abord, c'est une promesse. Et je pense que le gouvernement va reculer l'eau là. Ça, c'est un. Deuxième, je pense que le gouvernement a besoin de revoir son budget. Hein? Ouais, il a besoin de revoir son budget parce qu'effectivement, il y a un coût qui est gênant 2 ans, 3 ans de cela, qui n'est pas réfléchi du tout. Hein? Donc, ça finit outdated. Il a augmenté. Comment vous faites dire au minimum 25, je pense que le coût il a augmenté de 25%. Mais c'est bon, ce qui m'invite, c'est toute l'autorité et tous les clients, me contacter aussi, qui propose un value engineering. Comment on baisse le prix de la construction. Bon, dans la construction, il n'y a que du ciment, il y a une méthode alternative. Hein, par exemple? Un travail sans bloc, sans ciment, etc. Disons en moindre quantité, quoi. Sans bloc, c'est-à-dire qui alternative là, c'est quoi? Il y a beaucoup d'alternatives, de cloisons, de parpaings, des affaires qui différents en cement content, aussi en quantité de ferraillage, quoi. Donc, en la case, pas nécessairement, il y a une même quantité de ferraille qui est un ingénieur design, hein, donc pas un contracteur qui est responsable. Ils te connaissent bien, qui va la case, signer withstand cyclonic conditions, avec à moins coût, hein. Mais donc, c'est que vous pouvez dire, Bouchan Ramle, si je comprends bien, avec un contracteur qui nous causait, quand on peut causer un genre de partition qui fait dans la case en bois, je ne pas rappeler ce nom exact, mais apparemment, ça a aussi ce prix une flambée. Oui, ce prix une flambée, mais pas autant qui le ferraillage et le ciment, hein. Okay. Donc, il y a une augmentation. Mon radio de fret. Par combien il coûte moins cher? Par combien, donc, donne-nous un chiffre, par combien il coûte moins cher? Qu'est-ce que ça? Mon radio un pourcentage, un lacage qui m'a fait que ça va augmenter de 25%. Si maintenant, si vous êtes un contracteur qui est responsable, il va baisser le prix, l'augmentation quand même jusqu'à 15% parce qu'il a proposé un système de value engineering, comme on a appelé dans le jargon de design and build. Donc, le ferraille pour moins, le béton pour moins, etc., sans affecter le produit final et dans la durabilité. Hein. Mais un contracteur professionnel de sa trempe-là, combien il peut prendre pied carré? Bon, si je cause un contracteur professionnel, un contracteur qui est responsable, je ne pas trop involver dans la case individuelle. Exactement. Mais c'est bon, nous avons fait un prototype que nous, un client a trouvé. C'est ça qui est une autorité qui approche soit un contracteur, soit un ingénieur qui trouve un prototype différent du système conventionnel. Bouchan Ramlol, merci beaucoup pour l'intervention cet après-midi. Oui, merci à vous de même. Merci. Alors, Sanjay Toufani, qui te fait une première impression par rapport à ce qui est Bouchan Ramlol peut dire? Bon, ce que nous trouvons, il peut refléter un peu les réalités, même qu'il est dans un jargon grand contracteur. Et nous, monsieur contracteur, bon, nous utilisons le même matériau et nous payons le même prix que lui. Mais nous trouvons qu'il y a une flambée de prix et tout ce qu'il nous peut trouver, c'est la freight. Et nous sommes entièrement d'accord que freight est augmenté. Et nous prenons l'exemple qu'il y a une période marine, nous avons dit 4 mois de cela, l'équipe vaut 800 roupies. Aujourd'hui, vous en trouvez 1800 roupies pour acheter une période marine. Et ce qui nous fait avec ça, c'est coffrage. C'est-à-dire ce qui nous veut donner une indication que tous les matériaux, pas seulement qui ne montent pas certains pourcentages, il y a des matériaux qui ne montent là-haut 100%. Et ça, c'est dû de freight. Parce que une fois, pareil, quand nous écoutons un camarade, le prix importation, c'est que l'article là, il plus bas que le freight. Effectivement, il arrive ça c'est ça. Mais pareil, quand nous fait comment Mr. Ramlol causé là, nous sommes capables d'une alternative pour faire la construction. Mais pas seulement la construction, mais nous sommes capables d'une alternative, disons comme coffrage même, qui fait nous pas faire nos propres coffrages à Maurice au lieu d'importer. Il est possible ça? Il est possible ça. Est-ce qu'il y a un particulier qui justement demande une alternative pareille?
Bon, d'escalier, nous pas gagner ça parce que nous pas gagner sa qualité, nous pas gagner Covid, nous pas gagner ça problème de fret là. Mais toujours, ça va faire là, il bien possible. Avec matériaux ou soit waste matériel qui nous est là sur le marché, qui nous peut aider aujourd'hui. Je pense que nous avons transformé ces affaires-là et nous avons fait une jolie kitcheuse de comment nous dire, coffrage. Nous avons produit les Maurice même. Lynn Bouchan Ramlol finit aussi dire qu'il a fini de commander. Est-ce que c'est également le cas pour l'association Manti Contracteur? Oui, moi, je peux trouver plutôt on appelle wait and see. Oui. Hein? Dans le sens que si là, je peux trouver, je peux attirer 18% ou 22% en plus. Parce que c'est déjà, nous devons comprendre qu'il m'a fini faire un budget et qui prend loan et qui ont cadré bien comment vous payez cette loan, comment ça. Mais je trouve une augmentation, 10% même, c'est assez fort. Alors, ça, vous trouvez une augmentation de 15 à 20%, mais ça peut casser les deux, c'est le good. Mais Bouchan Ramlol, il aussi dit que s'il y a un contracteur qui mine business, il est capable de dire comme ça, sa augmentation de 25% là, il est capable de diminuer par 10% avec en proposant deux types de matériaux. Oui, moi d'accord, ce qu'il peut dire encore une coûte, mais c'est moi qui pas dépend juste le contracteur. Ici, Maurice, nous avons une façon de faire qui est restée pendant des années. Et nous suivons BSI Standard, nous suivons une norme internationale. Et en même temps, nous ne pouvons pas encore parer, nous ne pouvons pas encore gagner une personne, un propriétaire qui peut accepter autre chose avec cette casse. C'est-à-dire, ce qui me veut dire, c'est une école qui nous besoin faire. Nous besoin faire comprendre la personne qui nous est dans ça, parce que je pense que sa situation-là, il n'est pas pour un mois, 2 mois, ça. Il peut perdurer peut-être, nous avons dire encore peut-être un an, 2 ans. Right? Et qui pour faire 1 an, 2 ans, nous avons un secteur qui est fast moving construction à Maurice. Et nous connaissons que si la construction correcte, tout correct dans Maurice. Parce que tout pour marcher. Alors, je me pensais, là, nous avons mettre la tête, nous avons dit, nous avons un ingénieur, ce qui est pensant, qui nous a servi quelque chose d'alternative, qui nous a trouvé à Maurice même. Bon, on déjà rencontre un high professional qui ont une idea, mais quelquefois, dans le passé, j'ai buté parce qu'ils pas encore réussi à aller là pour accepter ici Maurice local. Mais qui te fasse un point important qui nous capable d'aborder avec nos prochains invités de l'association des architectes. Tout à fait, Vinesh Chintaram qui peut intervenir tout à l'heure me rappelle la bonne auditeur et internet qui peut capable appeler nous sur le 208 49 99 ou le 59 99. La suite, ce sera dans quelques instants. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master.
Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. « 208 49 99, 208 59 99, vous êtes déjà capable, comment ça s'appelle nous, aujourd'hui, nous payons cause l'augmentation prix des matériaux de construction, qui manière capable de contrôler ce prix-là, c'est question qui nous peut aborder cet après-midi. Et pour tout de suite, Terence, nous avons Vinesh Chintaram, CEO de Visio Architecture en ligne. Bon après-midi. Bon après-midi, Florence et Terence. Yes. Et bon après-midi aussi à Ban Auditeur. Donc, d'abord, merci pour l'invitation. Et l'intervention sur Zoom est un petit peu compliquée là, parce qu'il y a un problème technique. Mais c'est résorbé totalement quand même. Oui, certainement. Pétanou, mais si la communication pas bon, certainement, nous pouvons dire à la régie, prend ou pas téléphone, comme ça, nous, auditeurs et internautes capables suivre mieux ou intervention. Donc, Vinesh Chintaram nous entendait qu'il y a l'écho, donc Terence, et qui c'est pas possible pour prendre Vinesh Chintaram par Zoom. Certainement, donc Sanjay Tufani, où tu peux évoquer donc il y a quelques minutes, man alternative qui est capable pour construire la case. Oui, bon, comment nous connaissons, nous pouvons dépendre plutôt avec beaucoup ciment bloc. Et bon, nous avons une alternative encore, pareil comme nos camarades M. Ramlel, tu peux causer là. C'est nous avons qui appelle béton léger. Hein. Aujourd'hui, il n'est pas encore rentré dans le mur dans Maurice, pratiquement, il n'est pas existe. Mais par contre, si vous trouvez dans un grand, même la Chine, hein, vous avez servi ça beaucoup. C'est quoi béton léger? Béton léger, c'est quelque chose, il y a un pourcentage ciment. Right, il y a un pourcentage ciment, mais c'est moi lié ensemble avec quelquefois avec une forme qu'il mélangeait, et puis nous gagnons un béton qui est vraiment léger, côte tout calme, soulève-les avec un lame, même une dame là, qui soulève-les comme ça, facilement. Mais il est aussi solide, et il régit par beaucoup. Non, il y a la service pour partition. Pour partition, oui. Pour partition interne, surtout. Nous avons servi, même nous avons fait la case avec ça, hein. Et il a prouvé qu'il tenait, surtout, il y a un bon composant pour insulation. Oui. Right? Alors, ce coup aussi, il a baissé un peu. Oui. Et les tini Maurice, ça a été béton léger au Pédia là? Oui, nous avons tini, surtout à l'intérieur, nous n'avons aucun problème. Oui. Mais l'extérieur aussi, il m'a pensé si nous pouvons faire la case en tôle qui peut tini 40 ans, 50 ans, ou nous y allons 20 ans aussi. Mais pourquoi pas? Béton léger. La régie fait un signe qui nous est au téléphone Vinesh Chintaram. Vous êtes là? Oui, bon après-midi à vous tous. Voilà. Vinesh Chintaram, avec augmentation matériaux construction, est-ce que ça peut impacter beaucoup le gros chantier construction? Définitivement, quand il y a une augmentation du coût des matériaux, il y a impacté l'ensemble de la construction qui est réalisée. Et j'ai écouté un peu mon intervenant précédemment qui fait une cause impact à la fois le coût au mètre carré, surtout si nous cause pour allonger la case, entre autres. Mais à Maurice, nous avons à la fois la construction des logements individuels, mais nous avons aussi un gros développement. Un développement tel que un projet PDS, des villas, entre autres. Et tout ça là, est impacté. Déjà, la Covid pas fini aide le secteur pendant plus d'une année et demie. Et il y a beaucoup d'acquéreurs, potentiels acquéreurs qui sont capables de venir à Maurice, à titre d'exemple, et qui remettent en cause toute une série de projets. Donc, le secteur, à un certain niveau, il est débalancé certainement. Voilà. Oui, Vinesh Chintaram, juste avant, Zodi, Bouchan Ramlol et même je peux causer qui est un matériau alternatif qui est capable de servir pour diminuer le coût, pas obligé automatiquement enlever ciment bloc. Est-ce que, ou en tant qu'architecte, vous pensez que nous sommes capables de mettre ça en place, Maurice, et un type de matériau, un matériau vert, si nous sommes capables d'y aller? Déjà, nous posons la question qui fait nous cause à Maurice le béton et le ferraille. Okay? Okay. C'est
avant, nous pouvons faire une construction tout à fait type légère, c'est-à-dire construction en bois et en tôle, etc. Sauf qu'à la découverte du béton, d'un coup, il y a environ 50-60 ans de cela, à Maurice, nous finissons de faire un paradigm shift, comment nous dire. Alors, donc, le problème à la base, c'est le cyclone. Nous dire que si nous avons une construction en béton, donc on est protégé, mais il n'est pas forcément une vérité. Parce que à Maurice, si nous guettons un peu la manière qu'il nous construire, et dans ce qui nous a fait nous dire un surdimensionnement. C'est-à-dire, quand nous faisons le volet engineering, souvent, nous disons comme si garantir qu'il y a une construction pour capable de soutenir un vent cyclonique, mais si nous guettons l'île voisine, à La Réunion, là-bas, c'est tout à fait réaliste une construction légère. Alors, donc, oui, tout à fait, il y a une méthode de construction alternative et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a un promoteur qui essaye de lancer là-dedans. Nous avons un architecte, un ingénieur qui aussi ose proposer. Mais à Maurice, nous avons un problème de mentalité qui nous a adressé avant tout. Est-ce qu'il nous prépare à accepter effectivement une technique de construction nouvelle? Et toute cette technique de construction-là, il existait bel et bien. À part ça, il y a un autre problème qui m'a pensé qu'il nous a adressé aussi, c'est que lors d'un chantier de construction, nous avons un gaspillage qui est assez conséquent, un waste, un construction waste, comme on dit dire. Et si nous quantifions ça d'un point de vue de coût, il est capable d'être assez conséquent. Et si nous donnons un pourcentage, là, nous sommes capables de causer entre 10 à 20% qui nous est comme gaspillage de chantier. Et si nous optimisons là, quelque part, nous sommes capables d'équilibrer. Voilà, donc il y a une astuce, il y a une méthode qui nous est capable d'adresser le problème, mais nous posons la question, est-ce qu'il a envie d'adresser un problème de manière temporaire, juste parce que le coût augmente aujourd'hui, ou soit nous faisons comme si posons une question, mais qui nous peut faire le 5 prochaines années, le 10 prochaines années, entre autres. C'est là que nous avons axé le débat. Est-ce qu'il finit déjà une discussion en ce sens, Vinesh Shintaram? Tout à fait. Si nous guettons un peu la question précédente, est-ce qu'il y a un matériau vert? Alors, moi, pour dire de manière assez crue, il n'y a pas de matériau vert en tant que tel. Dès qu'il ne commence que de l'activité humaine, de toutes les façons, on a une trace carbone, comment dire. Tout ce qu'il est capable de faire, c'est comment nous sommes capables de limiter les dégâts qu'il nous fait à l'environnement. Alors, il y a un projet qui finit initié dans le passé, il y a quelques exemples qu'on peut citer éventuellement, mais ce qui finit déjà arrivé, moi pas pour citer le nom d'un des suppliers du béton, du ciment à Maurice, qui apporte une technique de construction que pas tu peux vous servir un coffrage en bois, et pas tu peux vous même un ferraillage. C'est-à-dire que c'est un système de autocoffrage qui nous coule le béton là-dedans. Et au final, c'est un système de construction qui est ultra rapide. Dans l'espace d'une semaine, c'est capable de vous rendre un logement. OK? Et malheureusement, pas fini de l'attention qui vient sur le marché parce que, pour beaucoup de raisons, les Mauriciens ne sont pas prêts. Les consultants, là, hésitants, je ne sais pas trop si la technique qui peut proposer livrer même fiable ou pas. Et à Maurice, le gros problème, c'est l'economy of scale, comment nous dire. Même si l'île, et qu'on importe une technologie et qu'on peut envie d'implémenter localement, ben, il prend le temps pour tester, pour convaincre les gens, pour aller une solution qui est capable d'être durable à la longue. Mais voilà, c'est un challenge qui nous fait face. Vinesh Shintaram, ou pas penser, c'est plus c'est peut-être par rapport au coût et ce test de fiabilité qui Mauricien hésitait? Mon pensée n'est pas juste une question de Mauricien. N'importe qui dit qu'il y en a beaucoup casse, ou un peu moins que d'autres. Dès qu'il nous cause coût, nous tout le temps tiquer. Ça, il est dans la nature humaine ou peut-être dans la nature mauricienne. Mon pensée, c'est qu'il n'a pas guetté, c'est que surtout si nous peut cause, par exemple, nous peut faire la construction en la case, nous cause un coût de la classe moyenne. Je peux faire toute l'économie, je peux prendre une loan pour faire une construction, mais chaque petit roupie compter. Et parfois, je peux prendre une loan 20 ans ou peut-être plus, ok? Mais parfois, si je mets un petit bit de casse en plus, il est capable de ramener beaucoup plus de confort dans l'utilisation et tout, que parfois, comme on dit, bon, ça coûte cher. Au départ, les petits tickets, mais c'est là que tu as un challenge. Alors, le coût, pour moi, il est vraiment relatif, lié au cas par cas.
Mais ce qui me comprend au fil des années à Maurice, faudrait que Mauricien trouvait que ce voisin il fait des affaires et ça marche, là il est convaincu qu'il est ici est capable de faire. Oui. Donc il n'est pas trouvé. Ça teste de fiabilité là. Et là il y a un challenge, vous voyez. Non, mais disons dans ça, l'autre projet qui est nous, pas besoin de coffrage, pas besoin de ferraille. Oui. Est-ce que le coût vient meilleur marché? Ben, en fait, le coût n'est pas forcément le meilleur marché dans une façon de dire, mais nous gagnons en termes de temps d'exécution. OK? Je fais une parallèle. C'est comment dire, un dîner, les locataires, un couple locataire, quelque part, les payer sur loyer. S'il y en a pour rendre une lacage de manière classique, on dit une lacage de 1500 pieds carrés, mais ça peut prendre environ 10 mois pour construire. Alors qu'ici, on a un système de construction, comme on dit, un peu préfab, OK? Et il est capable de faire dans une période de, disons, de 3-4 mois. Mais coût qu'il vous payez pour ce loyer, il est capable de compenser autrement. Enfin, c'est un exemple qui démontrait qu'il nous quand même capable un avantage. Mais il est vraiment au cas par cas. Comment on peut dire? Mais pas de différence dans le prix, c'est uniquement dans le temps. Là, c'est une différence dans le temps. Mais quelque part, il est capable d'une économie qui n'est pas à payer un loyer en plus. Mais parce que, comment Maurice expliquait, le gros problème à Maurice, c'est l'économie d'échelle qui nous a. Quand nous importons une nouvelle technologie, ici, il y a tout le temps un challenge. Maintenant, la question qui se pose. À Maurice, nous avons le Mauritius Research and Innovation Council, et il finit déjà en faire une tentative dans le passé pour dire que, ben voilà, nous faisons innover à Maurice, nous faisons trouver nos propres méthodes de construction locale, parce que c'est un matériau de construction local, proprement parlant, sauf si nous causons un agrégat. Et là aussi, il y a un challenge parce que ne pas créer un agrégat de manière facile. Là, nous ne pas fait que ça causer-là, mais nous connaissons qu'il y a un gros challenge que demain, capable macadam ce prix pour monter, et entre autres. Donc, qui ça, fait nous va macadam? Voilà. Donc, qui fait macadam ce prix pour monter? Non, c'est une supposition, on peut dire, parce que pourquoi c'est un gros challenge, et il y a un manquement sur le marché local, dans l'exploitation même de la roche, entre autres. Donc, d'autres ne peut cause ferraille et béton, mais qui est arrivé si dans 2-3 mois, nous commençons cause macadam. Là, nous virons tourner, nous retrouvons dans un cercle assez vicieux parce qu'il ne pas fait adresser le problème à la source. Alors, pour moi, aujourd'hui, je pense à Maurice Nena, ban professionnel, Nena, ban spécialiste dans le secteur de la construction, ban constructeur même, nous sommes capables, autour d'une table, adresser un vrai challenge qui nous est à Maurice, parce que quand nous causons la construction, nous devons aussi poser la question jusqu'où nous pouvons construire. OK? C'est une petite île, nous avons une demande en termes de logement, en termes de deux types de bâtiments, mais nous devons étudier un peu la question à moyen long terme, jusqu'où nous pouvons aller et qui va une méthode qui est appropriée et si nous sommes capables d'avoir une solution, pas 100% locale, mais si nous recevons avec une solution qui, moi, pour dire un chiffre comme ça, 50% local. C'est déjà une très belle chose, c'est un big achievement, surtout si nous cause de l'enveloppe d'un bâtiment. Et ça, là, nous avons vraiment beaucoup à gagner. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans l'avenir, c'est comme ça qu'il nous faut gagner. Oui, et ou cause dans l'avenir, mais dans le court terme, et si un Mauricien vient tout à cause de cette augmentation de prix là, est-ce qu'il y a un moyen pour proposer une solution que tu as diminuer ce coût de construction aujourd'hui? Alors, oui, tout à fait. Dans la conception, quand on peut faire conception de bâtiment ou d'un locage, il y a différentes façons pour faire. Et il y a différentes façons comment on est capable d'optimiser le coût. Parfois, nous recompliquons la vie avec une construction complexe, ok? Donc là, dans l'exécution, on lui demande plus de la main-d'œuvre, plus de matériaux, pour arriver au même résultat de manière fonctionnelle, comment on peut dire ça. C'est-à-dire en termes de surface entre autres. Mais là, l'expertise qu'un architecte bizarre est capable de faire, et c'est pour ça qu'un architecte est formé, ainsi qu'un ingénieur, c'est que conjointement, nous sommes capables d'optimiser le design de telle façon que nous fait réduire la quantité de matériaux. Et ça, cette optimisation-là, elle est tout à fait possible. Mais il faudrait que je sois capable de mettre la tête ensemble, faire encore une fois. Vinesh Chintaram, merci beaucoup pour l'intervention ce soir. Merci beaucoup à vous. Mon rappel, la auditeur et Internet qui peut capable appeler nous sur le 208 49 99 ou le 59 99. Nous retrouvons juste après la pause. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes.
Allô, Kevin? Qui position? Qui rôle le week-end? Aïe là, Pénarol, peut faire trop, frère Boussouchi. Eh, mais connectez-toi pour IDP sur Virtual Fair. IDP organise ce grand Virtual Fair les 4 et les 5 septembre, depuis 9h à matin jusqu'à 8h à soir. Nous pourrons avoir l'occasion de causer avec des représentants depuis l'Angleterre, l'Australie et le Canada. Les 4 et les 5 septembre? Oui, pas oublier connectez-toi. T'es capable, téléphone IDP, l'eau 210 19 71 ou visite sur page Facebook IDP Education Mauritius pour plus de détails. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Avec nous sur le plateau cet après-midi, Sanjay Toufani, président de l'association de petits contracteurs. Vous êtes capable comment s'appelle nous pour poser une question à Sanjay Toufani. Question qui nous peut aborder cet après-midi, c'est est-ce qu'il y a un contrôle prix des matériaux de construction et est-ce qu'il y a une façon pour nous capables de diminuer pour les gens qui finissent commence une construction en la case? Sanjay Toufani, après qu'on finit écoute Vinesh Chintaram, CEO Visio Architecture, est-ce que vous pensez qu'il vraiment nous capable de finir avec béton et ferraille? Bon, béton, ferraille, pareil que moi, il fait une petite allusion de 40 ans, 60 ans, quelque chose comme ça, hein, 60 ans de cela. Et nous trouvons que béton, au fur et à mesure, il commence à prendre l'ampleur et nous bien connaître, nous bien essayer de comprendre. Béton, c'est-à-dire nous pouvons se bloquer avec ce macadam, roxane, tout ça là, et qui fait du monde commence à choisir ce type-là. Et si nous trouvons qu'il bloque, nous cause pour la case moyen, et ou soit la case un petit peu dans nous dire le cas aussi, hein, qui fait nous opter pour servir bloc avec ça parce qu'il est plus bon marché comparé avec man matériaux qui ultra moderne ou soit un peu pas besoin de coffrage. Oui, pas besoin de coffrage, tout ça là. Et une autre raison encore qui vous trouvez là-dedans qui une fois c'est nous comme la case basique là, hein. Basique, c'est-à-dire à la portée de tout le monde qui fait un petit agrandissement, tout ça, un petit la chambre, ou soit de faire une petite rénovation. Vous trouvez qu'il m'a servi bloc de préférence qui fait, parce qu'ils ont une main-d'œuvre qui est déjà dans ce domaine-là pendant 40 ans, 50 ans, et ça a une durée, et ils ont une travail avec sa affaire-là. Bon, les questions se posent. Est-ce qu'il y a une autre alternative? Oui, nous, il y en a. Mais c'est moi, je pense encore une coup, nous devons faire une éducation. Une éducation qui, voilà, nous avons une alternative et qui nous est capable de faire beaucoup plus bien que ça. Et surtout, en coin de côté, ce qui nous fait bien sûr, c'est nous sommes un pays qui nous pas produit, à part nous Ross, nous Roxane, nous Macadam, bon, nous pas produit rien dans la construction. Non, il veut dire non, rien. Pas même un lapote, pas même un sali, nous pas produire. C'est-à-dire nous dépendons de l'importation. OK. Alors, ceci dit, moi pensais, pareil, comment tient un intervenant avant, nous avons un professionnel et nous connaissons maintenant qu'à faire. Et moi-même, personnellement, nous des envies avec des trois idées qui sont en avance, c'est un professionnel. Qui nous trouvait. Qui m'a un type d'idée. Bon, comment nous avançons une petite affaire, béton léger. Oui. Ça, c'est une petite chose qui nous capable de baisser, surtout le côté partition.
comme en partition aussi, tout ce coût pour monter là. Il n'est pas pour monter par ça, parce que c'est fret qui paye domine tout. Pas le coût du matériau même. Le matériau, ce coût, si nous perstellons en Chine ou ailleurs, il est encore pareil pratiquement. Sauf que nous avons pour ban ferraille, comme en ciment, il a augmenté beaucoup. Mais aussi, ici, Maurice, nous vous trouvez qu'il nous servait beaucoup à l'aluminium. Mais l'aluminium, il a monté globalement. Oui, à peu près un type d'exemple. Bon, un type d'exemple, nous pouvons rester en bas, disons, le 600 roupies. Oui. Right? Mais maintenant, nous pouvons besoin de 750 roupies pour acheter. C'est-à-dire qu'il augmente par 150 roupies. Right? Un petit exemple qui me fait de nous là. Alors, si vous trouvez l'eau global, il vous fait l'effet l'eau la porte. Oui. Right? La porte aluminium. Parce qu'il fait, nous pouvons dépendre beaucoup l'eau externe. Et d'ailleurs, nous pouvons dépendre même continuellement. Mais c'est moi, nous, un professionnel, comment nous pouvons dire qui, si je te mets la tête bien, nous sommes capables de faire quelque chose. Et tu peux cause, on dirait, aluminium, qui te fait le bambou ferraille, qui te fait nous capables de connaître qui prix puis arriver le côté bambou de fer, Florence. Voilà, nous finissons d'entretenir nous un peu plus bonheur avec Maren Gabrissou, le directeur de Samlo. Maren Gabrissou, bon après-midi. Oui, bonjour. Qui explique une nouvelle augmentation au prix ferraille? Le prix ferraille peut augmenter à cause de trois affaires. Premier, ferraille peut monter à peu près 25 à 35%. Prix matière même. Et deuxième, c'est à cause fret. Longtemps, dans janvier, moi, tu payais une fret, un conteneur 20 pieds, c'est $650. Aujourd'hui, je mets $6 800. Aujourd'hui, moi, négocier une fret, c'est $8 600 depuis l'Inde. C'est deuxième cause. Et troisième, le fret augmenté. Nous payons ça, les comptes dans custom là, sur VAT. Longtemps, tu peux payer 15% VAT, là, $6,650. Aujourd'hui, nous pouvons payer sur VAT dans $6,800. 15%. Mais ça qui peut faire tout prix monter. Mais vous pensez là pour le moment qu'il faut bien au moins diminuer VAT le ban affaires qui peut bien importer? Mais mon français, oui. Parce qu'il y a trop beaucoup VAT, tout peut payer, trop beaucoup VAT le fret. Non, compte ça tout même. Parce que 650 pour une 6,800. Et là, après, rencontre d'autres affaires. Pas payer le conteneur de shipping line de haut. Pas le marchandise peut sortir de la Chine avec l'Inde. Il y a beaucoup de problèmes pour les conteneurs. Moi-même, depuis chaque mois, je vais fermer 10 jours. Parce que le matériau n'est pas venu. Là, je vais avec 15 septembre pour la fermer. Pour fermer jusqu'à 10 jours, 15 jours. Et il y a beaucoup de commandes qui ne sont pas réussi de livrer là? Oui, non, la commande qui ne va pas livrer. Combien à peu près? Non, parce que moi, tous les mois, moi, importe 25 conteneurs matières premières. Mais pour ne pas recycler ça, cela à temps. C'est à cause de ça que nous faisons matière première. C'est-à-dire que nous faisons faire ferraille. Nous commandons avec un livre parce que nous faisons matière première, nous faisons produit fini. Risquez une pénurie là? De toute façon, oui, nous avons dit, nous avons un coup parce qu'il y a une importation venue, ça là. Mangarisou, il y a plusieurs problèmes par rapport à ce qui peut dire nous. Si vous dites qu'il y a un bateau pour contenir, est-ce qu'il est pas là pour nous payer même un vraquier qui dit qu'à c'est ça? Bill cash, ça, maintenant, bill cash. Mais quand on arrive en pandémie comme pays comme l'Inde, la Chine. Parce que l'Inde, la Chine, je vais mettre ce pour bateau pour desservir Maurice. Et Maurice dans une position côté tout son matériel vous avez une bateau, une matière première qui lourd. Vous avez une bateau. On ne fait pas justement de ou inquiétude en ministre concerné? Vous pensez qu'il connaît nous? On ne fait pas parce que vous pensez que je le connais. Mais c'est pas payer ferraille dans le pays. Il y a une belle répercussion dans la construction. Quand nous pouvons faire, ça continue à faire là, mais c'est bon. Je ne sais pas pour importation, je ne sais pas une chose. Mais seulement, c'est la façon, si ça continue. Vraiment pour une pénurie de Maurice. Une pénurie, ça veut dire imminente là, Maren Gabrissou? Je ne sais pas 100%, je ne sais pas combien de monde prennent les autres importateurs et importer. Mais seulement, je pense que ça continue, nous devons faire là, ça continue développement de Maurice. Si nous consommons à peu près 5 000, 6 000 tonnes ferraille. Mais normalement, pour une pénurie. Mais c'est moi, ça, c'est pas dépendre de nous. Moi, c'est pas dépendre. Je ne sais pas combien du monde privé peut amener. Donc, en gros, ça veut dire, est-ce qu'ils ont dit pour nous banaliser, on dirait un petit bar ferraille pour construction, c'est une sorte depuis qui prix par qui prix là? Dans janvier, il y a beaucoup 90 roupies. Là, il arrive presque 175 roupies. Et vous pensez ça capable d'augmenter encore? On est équipé, allez, nous pas qu'à président rien là. Pour le moment, c'est la solution, c'est baisse VAT?
ou bien il y a l'autre solution capable d'amener en cours? Après ça, l'agence police, nous pas connaître l'agence bateau, c'est pas dans le mois septembre, octobre, novembre, donc on fournit conteneur. Au moins, nous gagnons marchandises là pour faire ferraille. Est-ce que vous pensez qu'ils ont besoin d'une subvention là? C'est à moment où il cause pour 20 pieds, 40 pieds, conteneur 40 pieds. Ça a dit combien il vient arriver, il vient arriver $12 000. C'est sur frais. Mahen Gaurissou, est-ce que vous pensez qu'ils ont besoin de bénéficier de subvention là? Vous pensez oui. La frais là, au moins nous pouvons bénéficier. Mais si où l'entreprise peut faire mettre 10 jours là, ou peut besoin mettre du monde au chômage technique? Non, nous ne pas mettre chômage, nous faisons le travail ici là-bas, mettre propre, tout ça là, qu'est-ce que vous faites un peu? Parce que quand nous, on a un travail, quoi, 10 jours, chaque fois, mois passé, nous, 13 jours sur le travail. Est-ce que vous pouvez travailler à profit là, ou bien vous pouvez dire, si on dirait, travail pour ban frais dépenses? Vrai qu'ils viennent. Mahen Gaurissou, merci beaucoup. Merci. Oui, alors, nous trouvons que coût, même pour ferraille, une grandement augmenté. Là, nous trouvons un gars aussi qui peut venir nous qui signe $650, il arrive $6 800 et pas fini. Les business aujourd'hui payent VAT 15%, le $6 800, ni les prix payent VAT le $650. Les mêmes prévoir que là, pénaliser c'est un problème coût, et un problème de transportation aussi. Comment amène ça dans matière première là, Maurice? Et il dit qu'il y a cause pas payer un bateau qui te fasse l'usine pour bien fermer pendant 10 jours. 10 à 15 jours. Est-ce qu'il y a partage même envie avec Mahen Gaurissou, Sanjay et Toufani qui besoin VAT et qui donne subvention le ferraille? Bon, il y a un producteur, moi, pensais, il connaît ce domaine beaucoup plus bien que moi. Et s'il permet avec une, si vous trouvez, il est pratiquement 10 fois le prix qu'il peut payer maintenant. Et normalement, il peut impacter l'eau ferraille. Et ça, automatiquement, il y a un impact là aussi quand on propose prix aux banques clients? Oui, normalement, regardez, c'est un user qui peut payer finalement. C'est-à-dire, ce qui nous peut dire, nous, banques constructeurs. Parce que nous pouvons donner une cotation sur une chose d'après ce qu'il nous peut gagner sur le marché. Si Ferraille là, une sortie 90, il arrive 175, nous besoin demande le client, c'est-à-dire, ça prix qu'il nous peut acheter là maintenant. 175 roupies. C'est-à-dire, en final, c'est un user, le consommateur direct, c'est ben là qui vous besoin pour payer ça là. Mais là, moi, pensais que le VAT, comme M. Gaurissou, India, dans ce contexte, mais moi, pensais pour ban Chilaka, nous déjà gagné VAT refund pour ban jusqu'à certaines millions de ces constructions. Moi, pensais il a là 5 millions, ou gagne VAT refund maintenant. Non, jusqu'à 5 millions, ou gagne VAT refund. Mais toujours, il y a une incentive. Mais c'est moi quand il y a où le prix même peut monter. Right? Et le prix peut monter, comme on dit, il y a un boom dans la construction ici. Peut-être nous ne pouvons pas comprendre qu'il fait un boom quand il y a tout ça chez ça. Mais nous devons dire qu'il y en a beaucoup pendant 2 ans, là, nous avons 1 an et demi ou 2 ans, là, pratiquement, qu'il y en a beaucoup de gens qui déjà fini prévoir pour faire construction. Oui. Mais quelque part, vous pouvez bien commencer. Là, si vous trouvez, il y a une construction qui peut commencer et peut faire, bon, je peux payer attention, il y a plus beaucoup d'augmentation, je peux essayer de commencer, mais avec une implication de pas gagner matériaux, ça fait encore un coup dur pour nous. Alors, avant qu'ils nous écoutent l'information, nous rappelons à nos auditeurs qu'ils ont dit que cause l'augmentation de coût de matériaux de construction, est-ce qui bizarre contrôle prix. Juste après, nous parlons l'écoute Ranjiv Ramdou, qui est ex-CEO d'Esbro International, et lui, il peut opérer à un moment que le gouvernement peut contrôler prix ferraille. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, the Spice Master.
la synthèse avec Anouk Doukia. L'info. Anouk, bonsoir. Bonsoir Florence, Madame Issier, bonsoir. Supramania Kisnen, fine victime d'un homicide par asphyxie. C'était avancé par Dr Satish Boulel devant tribunal Moka aujourd'hui. Ancien chef médico-légal de la police, fin entendu pour deuxième fois dans l'enquête judiciaire. La mort Supramania Kisnen. Une conclusion qu'il y fait après qu'il ait étudié une photo cadavre qu'il prend à l'endroit que la victime l'a retrouvé carbonisé, soit dans Moka. Pour Dr Satish Boulel, la mort devait remonter dans la nuit 16 à 17 octobre 2020. Vous avez connu qui m'a travaux fin prend fin aujourd'hui et magistrate Vidya Mungru Jagannath fin réserve ce conclusion. Nous fait le point avec Alkiz Ramzin. C'est un mort par asphyxie, conclusion du docteur Satish Boulel, selon l'Ilamo Supramania Kisnen, fin arrivé dans la nuit du 16 au 17 octobre 2020, alors qu'il cadavre là, découvert le 18 octobre 2020, vers 18h. Docteur Boulel dit aussi qu'il y a une base ban photo de Kisnen et il retenir qu'il y a absence une fracture de ce licou. Il réfère à un tissu blanc qui paraît l'auban photo pour le docteur Boulel, si un dimoun finet étranglé avec la main et n'a pas de fracture, mais quand étranglé par servir un tissu, n'a pas laissé aucune trace de fracture. Docteur Boulel fin aussi remarque ban moque derrière les coups de Supramania Kisnen. Sa blessure là, selon lui, capable finet causée par un coup, mais il y a possibilité qui s'accoula incapable entraîne la mort de Supramania Kisnen. Concernant l'heure de la mort de Supramania Kisnen, Docteur Boulel fin basli lo ban photo disef qui ban mousse in pen. Sa ban mousse là, pen disef après plusieurs heures après qu'il est là, in refroidi après la mort. Docteur Boulel explique aussi qu'il n'en y est pas montré qui c'est la scène du crime à tel fait à Moka. Docteur Boulel dit qu'il est capable un deuxième ou même une troisième scène du crime. Pendant sa 2 jours de déposition là, Docteur Satish Boulel démolit ban conclusion de ce collègue Docteur Ananda Sanasi qui t'y conclut à un suicide. Représentant DPP, Maître Azam Nirwa inalo informe magistrat qui lui peut mettre fin à l'enquête judiciaire. Bizin Aster Atan ban conclusion rapport magistrat Vidya Mungru Jagannath, rapport qui peut soumettre à bureau DPP. Si y a homicide, c'est à ces moments-là qui nous peut connaître qui s'en a pour poursuivre devant la justice dans sa caisse là. Et commissaire de police par intérim, Anil Kumardip, fin dire qu'il l'enquête judiciaire au la mort Supramania Kisnen peut faire en toute indépendance et c'est magistrat qui peut décider la suite, il dit. Par ailleurs, commissaire de police par intérim qui est face à la presse aujourd'hui dit qu'il enquête la police entourant l'affaire Britam fin déjà démarré. Anil Kumardip dit qu'il 5 dimoun fin entendu par une unité spéciale qui met sur pied par CCID. Aussi dans l'actualité, le pays fin enregistré un nouveau décès lié à coronavirus. C'est un habitant de l'Almaty, 81 ans. L'ITP souffert asthme et que l'ITI admet l'hôpital FLAC et que l'IPATI vacciné. Ce procès dit qu'il est transféré l'hôpital INT mardi soir après que l'état de santé fut dégradé. Ce petit enfant dit qu'il n'est pas comprend comment l'IFIN fin contaminé. À nous écoute ce témoignage au micro Ashna Nokchedi. Mon grand-mère qui admet lundi 4h du matin à l'hôpital de Flac. Et là, à l'hôpital de Flac, vers 3h l'après-midi, mon maman a dit qui allait pas parce qu'il est positif. Pourtant, il dit qu'il reste dans la case. Il dit qu'il pas sorti, pas de contact avec personne. Il est à l'hôpital, 4h du matin, un journée tout correct, Marie 3h tantôt, de confirmer qu'il est positif. Je pas de laisser nous il reste dans la salle, à Flac même. Là, m'a dit à soi de téléphone, comme quoi, ben, avait pour je pas même demandé permission, non, rien, on les appelle Vakwa. Vakwa m'a dit, on fait marcher avec une personne là-bas, de faire ce test spécial, il peut vomir. Il va pas manger, non, il peut vomir. Là, c'est aujourd'hui matin qui m'ont une nouvelle qui est décédé. C'est correct, bien correct, lui, pour cela, 81 ans, c'est correct. Mais juste pour le moment, il tient un problème asthmatique. Moi, tout mon pensée, c'est bien à l'hôpital, même qui me disait ça fait. Parce qu'il m'a bien dit où, là, quand il restait à la case, il n'est pas sorti du tout. Par ailleurs, 285 nouveaux cas COVID-19 fin enregistrés durant les dernières 24 heures selon le dernier communiqué ministère de la Santé qui n'émet audits tantôt. Parmi il y a 9 patients qui n'admettent l'hôpital INT. À noter que Maurice fin recevoir 30 000 doses vaccins Sputnik V. Ministère de la Santé fin prend cargaison là hier.
Activiste Georges Ayane fin entendu par CCID Zodi, une convocation qui fait suite à rallye qui tient par plateforme contre l'augmentation du prix des carburants le 6 août dernier dans la capitale. Il est autorisé pour aller après qu'il ait fait valoir ce droit au silence. Percy Yiptong, un autre participant à sa rallye, là fin convoqué par CCID demain 13h. Deo Katorp travaille avec les talibans pour réouverture l'aéroport Kaboul dès qu'il possible. C'est ce qui le ministre des Affaires étrangères fin indiqué aujourd'hui, mais peut préciser qu'il n'y a aucun accord pas fin conclure l'os à dossier là. L'autorité numérique irlandaise fin inflige WhatsApp d'un laman record des 125 millions d'euros à cause d'une enfreinte réglementation européenne de protection de données personnelles. Et puis avant de terminer, Jeux paralympiques de Tokyo, fin de l'aventure pour nos compatriotes Noémie Alphonse avec un bilan 4 finales et 4 records d'Afrique. Les filles terminent à la 6e place dans finale 400 mètres en fauteuil jeudi après-midi. Voilà pour ce point info. Merci aux filles suivies. Reste avec nous, l'émission au cœur de l'info peut continuer avec Florence Alexandre et Terence O'Neill. Radio Plus, la radio arc-en-ciel. À votre service. La pub. Un grand gagnant du loto empoche 17,2 millions de roupies. Félicitations à notre détaillant Kilimanjaro situé à Rodrigue pour avoir vendu le ticket gagnant. Les 6 bons numéros du tirage du loto du mercredi 1er septembre sont le 7, le 10, le 20, le 28, le 31 et le 34. Le jackpot de ce samedi passe à au moins 5 millions de roupies. Pour rappel, la nouvelle application Lototech App est maintenant disponible sur App Store, Google Play et Huawei App Gallery. Ceci était un communiqué de Lototech. Hé, t'as pas connu toi. Y'a mon gars encore un SMS. Dis-moi, n'a pas dit envie de faire ma connaissance. Mais comment il gagne ton numéro? Ton réel fait voucher dans la boutique. Oui, hier. Qui fait, hein? Mais t'as bien servi alias? Un seul coup de trop fini. Servi, nouveau service alias de Mighty. Au numéro Reste privé. Tape étoile 210 pour gagner ou alias. Mighty. 13 329 gagnants se partagent la somme de 1,6 million de roupies. La combinaison de la loterie verte qu'il fallait trouver pour le 39e tirage du vendredi 27 août est composée du 2, du 13, du 14, du 16, du 20, du 26, du 27 ainsi que la couleur verte. Le prochain gros lot du vendredi 3 septembre passe à approximativement 8 millions de roupies. 8 millions de roupies à remporter. Pour rappel, la nouvelle application Lototech App est maintenant disponible sur App Store, Google Play et Huawei App Gallery. Ceci est un communiqué de Lototech. Radio Plus, la radio arc-en-ciel. Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. Est-ce qu'il y a un contrôle coût matériaux de construction? Est-ce qu'il est capable de baisser le prix pour le coût de construction? C'est question que nous avons abordé cet après-midi. Vous êtes déjà capable de commencer à appeler nous au 208 49 99 208 59 99 pour répondre à votre question. Nous sommes sur le plateau cet après-midi le président de l'association des petits contracteurs, Sanjay Tufani. Et la régie Fermansing Tirensky, nous sommes Rajiv Ramdou, ex-CEO de Desbro en ligne. Bonsoir. Bonsoir les invités, bonsoir les auditeurs, bonsoir les ex-employés de l'usine Desbro International. Rajiv Ramdou, ou ancien CEO Desbro International, avec augmentation matériaux construction, est-ce qu'il y a une urgence pour que le gouvernement fixe prix ferraille? Bon, je écoute un peu mon intervenant et je pensais si j'ai envie de faire justice à vos émissions, peut-être c'est pour prendre l'idée d'une autre perspective. Nous bien connaissons que le concept de la fixation des prix, c'est un concept qui normalement il est appliqué dans une situation d'urgence. À Maurice, beaucoup du monde pour peut-être rappeler grand du monde qui vient avec le rationnement et la fixation des prix à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que la situation est telle qui lui demande et dans un régime un petit peu autoritaire, comment dire, pour satisfaire plus beaucoup de monde avec un petit peu de produits. Alors, ça finalement qu'ils ont dit la raison de la fixation des prix n'a augmenté. Mais vous pensez que Covid
je dis, il peut créer une situation, il peut créer une situation pour 1 an, 2 ans, mais vous pensez lui pour aller là-dedans encore 2 ans, 3 ans, côté d'une urgence. Et dans sa perspective-là, moi, je pense qu'il y en a tout sur l'intérêt pour qu'il nous fixe ben prix, ben matériaux de construction, et peut-être autre chose aussi, mais puisque nous peut cause matériaux de construction. Mais dans le temps normal, il n'est pas nécessaire faire nous sommes capables, laisse l'économie du marché, la compétition, le prix détermine ça ben affaires là. Mais m'aurait dire que dans un moment d'urgence, oui, moi penser que la fixation de prix capable aide le consommateur et il est important et c'est dans sa perspective-là qu'il est important de nous faire. Ou dites-moi qu'il est à l'époque d'Esbro, prix ferraille contrôlé, est-ce qu'il est profitable? Oui, nous sommes profitables. Aujourd'hui, peut-être mon cave, que je dis où ça, parce que si Desbro tu encore existé, mon va tu vous dire où ça. Yeah. Desbro, dans un avantage. Hein. L'avantage, quand il y a une libération de prix, c'est que vous trouvez beaucoup de intervenants, qui mon camarade Bouchon, et ben les autres indiens, au fait, si nous résume les autres, il y a un problème, je vous dis, c'est qu'il y a une visibilité. Une visibilité de supply, une visibilité de prix. Et quand vous avez cette visibilité-là, ben comment vous faites une cotation? Alors, je vous dis, quand nous mettons dans une situation de fixation de prix, il y a une petite chose qui vous besoin faire. Vous besoin apporter dans le système une rigueur d'opération. Pas capable de gaspillage, pas capable de la perte, pas capable de relâchement au niveau de l'opération. Ça, c'est l'avantage dans un régime de fixation de prix. Maintenant, dans l'autre côté, quand les prix libres, c'est qu'un opérateur a beaucoup de visibilité, il a investi pour augmenter l'efficience. Là, nous avons deux petits problèmes. Je dis, quand nous disons que le prix n'est pas fixé, mais si un opérateur est dans l'efficience, c'est le consommateur qui peut payer. Il est dans l'argent, il peut faire des affaires qui ne sont pas bien, et il met ça dans ce coût, et c'est où qui paye. Mais on ne pas connaître qu'il y a une inefficience là-bas. Et ça, il réparer quand il y a une fixation de prix. Quand il y a une fixation de prix, je suis capable de dire d'expérience, quand on dit un officier ministère, qui est un officier qualifié, un comptable, un économiste, je te mets tout à nu. Écoute, ou venez ou dire exactement chaque composant de production qui était, et à la fin, nous sommes d'accord, l'on a une marge pour le travail. Ça veut dire, vous pouvez dire, moi, que si fixé prix, une compagnie, il peut toujours profitable. Non, mon travail, moi, dans une compagnie, moi, je gère une compagnie, que tu peux fixer prix, et nous sommes profitables. C'est tout à fait faisable. Oui, mon réponse, c'est oui. Rajiv Hamdou, merci beaucoup pour l'intervention. Merci. Ça veut dire, là, nous trouvons Florence qui s'est fixé prix. Voilà, une compagnie capable, toujours profitable. Et quelquefois, nous faisons rappel à nos auditeurs qui nous utilisent voilà, nous sommes contactés, justement, nous prenons contact avec le ministère du Commerce et Zonfin informe nous qui, donc, personne pas disponible pour intervenir cet après-midi. Et quelquefois, nous sommes capables directement, nous, à cause avec l'économiste Kevin Terrouven-Gadom, qui quelquefois est capable de dire nous, ça va une augmentation de ça va l'impact de l'économie, voilà. Oui, qui sur l'impact de l'économie, ça va une augmentation de matériaux de construction. Kevin Terrouven-Gadom, bon après-midi. Bon après-midi, Thérèse et mon auditeur et mon auditrice. Avec flambée prix matériaux construction, Kevin Terrouven-Gadom, est-ce que ça prenait l'impact sur l'économie? Bien sûr, parce que nous connaissons très bien qu'il y a un consommateur déjà sous pression, parce qu'il y a un consommateur qui nous a réduit à notre salaire. Et dans une augmentation, il y a un prix alimentaire, alors notre budget diminue. Alors, ça a une augmentation de prix construction impacté finalement le budget de mon consommateur. Mais vous pensez, mon vie révèle un point qui peut-être pas discuté au niveau de l'émission, au début de l'émission, c'est que, mis à part l'augmentation de mon prix au niveau international et aussi mon coût de fret, la réalité aussi, c'est que
nous roupie dépréciée vis-à-vis de l'or aux alentours de 16% et vis-à-vis de l'euro aux alentours de 25%. Alors, c'est que même si le prix au niveau international qui reste pareil, nous, tu peux déjà souffrir parce que nous roupie peut continuer de glisser. Et ça, c'est un problème qui nous peut continuer à aller, malheureusement. Mais est-ce que vous pensez là, dans un cas actuel, capable de venir avec un contrôle de prix? Nous avons 3-4 options, normalement. Pour capable de venir avec une option, c'est-à-dire que ou provide subside. Nous trouvons tout récemment, le gouvernement il commence à donner subside dans un produit alimentaire qui est importé. Ça, c'est une option, mais je ne pas penser qu'il y a une bonne dans la conjoncture actuelle. BESVAT, oui. Est-ce que c'est possible? La TVA, mais c'est en même temps, nous comprenons que le ministre des Finances est bloqué aujourd'hui parce que dans ce budget de 2 mois de cela, il dit ça l'année-là, ça l'année financière, il pourrait gagner bien plus de revenus dans le TVA et en connaissant de cause que nous connaissons qui le gouvernement roule un déficit budgétaire. Alors c'est très difficile pour le gouvernement de réduire la TVA parce qu'il a un côté qui n'a pas payé assez aux revenus dans sa crise-là. Right? Et puis troisièmement, qui m'a dit c'est-à-dire un contrôle de prix, comment ça, M. Ramboun connaît ça très très bien, il connaît ça parce qu'il passe dedans, au capable de contrôle de prix et aussi contrôle de marge, c'est-à-dire que vous avez identifié une commodité spécifique, c'est-à-dire que ce soit iron, que ce soit ciment, etc. Et à partir de là, vous avez fait un deal avec une compagnie qui importe ça, un produit-là, et tout à fait, maintenant que vous êtes dans la transparence, quand vous agree, qui a fait pour fixer et à partir de quand et pour combien de temps. Étant dit, moi, si on rajoute les autres affaires dedans, c'est qu'on nous déjà là, nous trouvons au niveau international, au niveau de coûts de fret, maintenant, on peut dire que pas avant 2023, qui nous capable de retourner un petit peu comme nous étions en 2019. Ça, c'est au niveau de coûts de fret. Ça a fini de nous l'idée que pendant au moins 2 ans, nous pouvons continuer dans sa disruption au niveau logistique et pas au niveau international. Et puis aussi, mon pensée, moi, c'est qu'au niveau de Maurice, parce qu'il est un petit pays, très loin de tout, nous connaissons qu'il y a un problème inhérent avec nous, le port de Port-Louis. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de bateaux qui viennent accoster dans la rade de Maurice et qui nous paie une taille de critique, ce qui veut dire que, mon pensée, moi, sa augmentation dans la construction, dans le prix, ce n'est pas une affaire court terme ni temporaire. Moi, mon pensée, c'est une affaire structurelle long terme. Alors, mon pensée, vis-à-vis d'être une solution plutôt sur le long terme, comment nous sommes capables de construire avec certains matériaux locaux et aussi comment nous sommes capables d'être plus efficients au niveau de la construction. Ça veut dire où projection, c'est qui m'a pris là pour continuer de monter là? Au niveau international, c'est clair. C'est-à-dire, comment on dit, au niveau fret, pas avant 2023, au niveau de commodité, qui point toujours une problématique jusqu'à 2022. Et après aussi, moi, comment on dit, le point qui m'a bien focalisé, c'est que le fait que la roupie continue de glisser, même si mon prix reste pareil au niveau international, nous pouvons payer plus cher. Ça peut continuer déprécier selon où? Pardon? Ça peut continuer déprécier selon où? On ne trouve aucun signe sur le court terme qui est capable de changer les données parce qu'il nous besoin d'une économie qu'il faut que tout le secteur de production, que ce soit le sucre, textile, le tourisme qu'on nous connaît, il a arrêté depuis pratiquement 18 mois, et le service financier qui nous connaît très bien, nous donne la liste noire, et aussi nous avons créé un nouveau pilier de l'économie qui a créé la richesse et qui a fait nous roupie une fois. Et c'est ça, vous pensez, nous a compris. Donc, il y a une roupie qui est faible. Et il y a une roupie qui est faible parce qu'il nous l'économie même en déclin. Tant qu'il nous en déclin au niveau de l'économie, nous pouvons continuer, malheureusement, il y a une roupie là qui glissait, et même produit international pour une plus cher. Vous pensez ça là? C'est pourquoi moi pensez, moi, c'est qui est important, c'est qu'il faut mettre la tête ensemble pour dire comment nous tacler au niveau construction, comment nous tacler sur le long terme pour ramener le prix de construction pour l'individu à moins cher. Et là, moi, je l'autre point aussi, c'est que je ne suis pas d'accord, moi, qui donne subside, parce que, par exemple, il n'est pas normal qu'il y ait un Dimoun, qui, par exemple, nous connaît très bien, dans mon étranger, qui peut venir acheter une villa qui coûte 1 million d'euros, 2 millions d'euros. Nous connaissons très bien ça, un promoteur là, je donne en euros, avec ça, mon étranger là. Il n'est pas normal qu'il nous, les Mauriciens, nous payé subside pour ça, là. Alors, même quand vous mettez subside au price control, vous avez fait par catégorie de Dimoun, par exemple, pour moi, la classe moyenne et la classe basse. Vous êtes capable de cibler maintenant. Mais comment nous fait ça? Est-ce qu'il est possible qu'il nous ramène ça en dessous coût de production? Qu'il nous ramène le prix de qui nous paye, construction. ouais.
Ça veut dire qu'on n'y perd pas, qu'on n'y perd pas ça de matériaux là. C'est difficile, c'est pourquoi me dire, c'est qu'aujourd'hui, on nous piégeait parce qu'un côté, nos roupies peut tomber. Deuxièmement, le gouvernement n'a trop de marge de manœuvre pour capable de réduire la batte. Et troisièmement, nous avons une taille critique. Nous pas comment, par exemple, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, le coût de construction, la moitié, ce qui était à Maurice. On a aussi technologie dans l'Afrique du Sud, parce qu'il y a une société de construction qui est à la pointe au niveau technologie, qui ont dit peut servir la technologie pour réduire le prix de construction. Alors, si on peut dire tout ça là, pour vous mettre la tête ensemble, pour venir avec une solution sur le long terme, parce que cette augmentation de prix-là, ce n'est pas une affaire sur le court terme et temporaire, c'est une affaire qui peut durer sur le long terme pour Maurice, malheureusement. Quand on peut causer une politique de ciblage, vous pensez qu'il est possible ça? Comment nous procéder? Pardon, sorry, mon panton. Vous pouvez dire, nous avons une politique de ciblage pour les middle income, les low income, pour aider dans la construction? Bien sûr, nous trouvons par exemple, on a certaines mesures que le gouvernement met en place. On trouvait par exemple dans le budget, cette année-ci, l'année dernière, par exemple, il y a certaines catégories, Mandimoun, qui n'ont pas dépenses entre 3 à 5 millions de par exemple, vous êtes bénéficié une exemption, soit de bénéficier une réduction de taxe quand on peut construire la case ou quand on peut enregistrer la case, etc. Alors, moi, je pensais que vous avez fait un ciblage comme ça, par exemple. Vous avez fait un ciblage, par exemple, pour un qui première fois peut le construire. Un jeune qui première fois peut le construire un appartement ou la case. Alors, vaut mieux ça là. On peut pas mettre une mesure qui, par exemple, un Dimoun qui peut construire cinquième la case, par exemple, qui lui bénéficie ça incentive. Là, le sous-cinquième la case, il est bien ciblé. Mais là, tu veux dire quand le bâtiment va tout va, est-ce qu'il y a une croissance qui peut viser de 9% en danger là? C'est marrant, c'est-à-dire que le bâtiment va tout va. On pensait que c'est un old thinking, ça. Et on pensait nous, on est bloqué dedans. Bon. Étant dit, aujourd'hui, nous connaissons très bien que le secteur de construction, quand même, nous fait depuis plusieurs années, nous sommes en croissance, mais drivé par l'infrastructure publique. Alors, on pensait aussi qui, malheureusement, nous avons un petit marché. Bon, nous avons 4-5 players dans ce marché-là en termes de construction. Et malheureusement, qui nous manque compagnie de construction aussi, ils ne sont pas assez ouverts pour amener de l'expertise des vidéos en termes de technologie, mais expertise, comment nous construire plus efficacement et à moins cher. Et pourtant, il y a les autres pays qui peuvent faire les. On dit, l'Afrique du Sud, ce coût de construction bien plus moins cher que Maurice. Après, on a un pays, par exemple, en Asie, nous connaissons très bien dans certains pays qui fait au niveau de technologie, qui réduit le coût de production, que vous produit, par exemple, avec moins de béton, moins de façades, etc. Alors, tout ça là, nous disons que tout ça là, ensemble, pour venir à une solution holistique. Kevin Turoven-Gadom, merci beaucoup pour l'intervention ce soir. Merci, au revoir. Au revoir. Sanjay Toufani, on fin écoute Kevin Turoven-Gadom qui plaide justement pour une politique de ciblage pour Mandimoun qui peut construire pour la première fois. Et qu'il fasse ça pour être aussi, quand on peut venir avec une politique ciblage, du monde pour tout davantage vers un petit contacté si ce peut gagner une aide financière. Bon, il paraît correct ce que le monsieur peut dire. Oui. Ouais. Monsieur Kevin. Oui. Alors, pour nous, c'est ciblage. Bon, nous déjà pensons, nous pouvons déjà gagner beaucoup de facilité pour premier, ce qui peut faire une construction première fois. Et là, ce qui peut demander, est-ce qu'il nous a gagné un rabais du prix? Oui. Ouais. Bon, ça, il dépend un peu, vous pensez, sur le gouvernement même, si l'hyperode, ça, l'industrie-là, épanouir plus. Vous pensez, quand il peut faire ça, il peut aider un user. Deuxièmement, il peut aider beaucoup, comment nous connaissons, nous avons un peu un employment actuellement. Et s'il permet un rabais, vous pensez, sur le prix, ou soit sur VAT, ou soit quelconque de mécanisme qu'il peut mettre, il peut aider les jeunes, ou soit une première fois qui peut ranger, pour prendre une initiative pour le construire. Et ça peut aider l'économie un petit peu plus. Ou tu peux causer un employment là, au niveau d'un contacteur, en particulier, est-ce qu'ils ont besoin de diminuer la main-d'œuvre au chantier? Bon, mon papa trouve ça, nous peut diminuer main-d'œuvre. Et bon, ça c'est un petit peu ambigu.
comment nous peut dire? Bon, nous peut gagner une main-d'œuvre locale. Comparé avec, nous qu'à dire, un an et demi comme ça. C'est un peu difficile de gagner une main-d'œuvre locale sur le marché. Mais là, nous peut gagner une main-d'œuvre locale qui peut retourner, disons, dans sa downstream de construction là. Parce que ça, main-d'œuvre là, plutôt ciblé par une grande compagnie, tu peux travailler là-bas. Et là, je peux venir ici, je peux travailler avec un petit contracteur, comment nous dire. Alors, le à côté là, nous un peu correct, mais c'est moi nous peut trouver qui jour en jour, professionals, c'est-à-dire ce qui dans craftman, comment, ou soit soudeur, nous qu'à dire, ou soit peintre professionnel, tout ça là, dit toujours en marque à Maurice. Donc, et nous vous rappelle aussi qu'il nous sollicite banquier parce qu'il nous connaît dans beaucoup de ménages mauriciens qui ont un problème par rapport à ce home loan. Malheureusement, je n'ai pas fini capable de participer dans l'émission cet après-midi. Peut-être mais pour une prochaine fois, je dis qu'ils n'ont pas autant, oui. Mais ce qu'ils ont fait nous comprendre, c'est que dans le cas de home loan, tout peut étudier au cas. Je suis bien conscient qu'il y a beaucoup de monde qui ont dépassé à cause de l'augmentation du prix matériaux. Et je dis que tout peut dépendre au cas. Est-ce que ça du monde là? Il pourrait avoir casse même suffisant pour aussi donner un loan additionnel pour être capable de rembourser. Deuxième hypothèse qu'ils avancent de l'avant, sa construction qu'ils peuvent refaire là, quand on ajoute ce terrain et ce bâtiment, est-ce qu'il est pour suffisant pour couvrir le montant loan qu'ils peuvent roder? Mais malheureusement, je ne suis pas capable de participer, mais c'est un point pour les auditeurs qui écoutent nous, qui la banque pédia nous, qui peuvent étudier cas par cas. Et dans le cas, ça veut dire tout peut dépendre de l'eau income et valeur ou terrain et coût la case. Nous avons en ligne Terence Satiadeo Tanga, président de la PEC. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Prix matériaux construction peut continuer à augmenter Satiadeo Tanga. D'ailleurs, prix ciment 3 fois fin augmenté en 14 mois. Autorité qui besoin intervenir selon où? Bon, avant qu'il nous aille direct le point là, à nous guetter un coup dans quelle situation nous était. Aujourd'hui, le monde entier vit en pandémie. Toute l'économie peut souffrir. Et quand nous guettons ça dans ce contexte particulier là, veut dire que le secteur construction aussi peut souffrir. Et le secteur construction, il n'est plus comment il était dans sa époque boom historique de construction avant sa crise financière qui nous connaît en 2008-2009. Veut dire aujourd'hui, nous avons une situation particulière qui construction est là, oui, mais simplement, il n'est pas dans sa ampleur qu'il y était avant 2008-2009. Et aussi, nous avons connu qui ciment. Nous prenons l'exemple ciment. Ciment, il produit par une affaire qui nous appelle limestone, qui va dire plus partout ça. C'est un matériel qui nous trouvait partout dans le monde. Et aujourd'hui, ciment, grand producteur, c'est la Chine, et après, vient l'Inde. Quand nous regardons tout ça là, quand le matériel qui servit du papier coûte cher, quand production papier coûte cher, le marché mondial, comment se fait-il que quand ici, quand nous pouvons importer, ce prix, il peut venir énorme, parfois nous dire exagéré. Il y a un problème quelque part. Moi, ce qui me peut redire dans le secteur construction à l'île Maurice, il y a trop beaucoup d'acteurs. Et chacun peut risquer la côte dans ce côté. Et de ce fait, l'île Maurice, il est dans une situation pareille, quand un acteur pas peut jouer le rôle qu'ils ont besoin de jouer, besoin de mettre un régulateur dans ce secteur-là, pour nous capables de réguler comme doit être. Je vais donner un exemple. Oui. Aujourd'hui, tout le monde peut causer souhaiter des matériaux de construction. Est-ce que quelqu'un peut venir de l'avant pour dire ou pour donner les structures de prix de ces matériaux-là? Personne ne peut dire. Ça même, c'est créé aujourd'hui, que ce soit constructeur, que ce soit importateur, que ce soit quincaillerie, n'importe qui acteur. Je peux casser derrière ça pour exploiter les consommateurs, surtout les petits la classe moyenne qui a envie de mettre un toit l'autre côté.
Mais sa structure prix que vous pouvez causer là, M. Tengor, est-ce qu'il ne pas le rôle ministre commerce? Bon, regarde, moi, je ne pas pour jouer le blame game. Laisse-nous éduquer nous auditeurs. OK. Par exemple, nous achetons ciment. Oui. Nous payons importer pays X. Ça produit-là rentre de nous pauvres. Ils appellent ça CIF. Prix CIF, combien il coûte. Oui. Prends depuis les pauvres pour venir jusqu'à consommateur. Combien il coûte? Est-ce qu'il nous connaît combien de transport, qui agrégé de transport il a dans ce prix-là? Est-ce qu'il nous connaît qui agrégé de taxes il a dans ce prix-là? Est-ce qu'il nous connaît agrégé de storage dans ce prix-là? Est-ce qu'il nous connaît qui marque-up dans sa structure de prix-là? Nous ne pouvons pas connaître. Nous pouvons dire matériaux peut augmenter. Matériaux peut augmenter ou ben acteur dans la construction peut exploiter le consommateur. Pour nous connaître sa réponse-là, qui tout ça va importateur là, tout ça va vendre ou revendre là, je besoin publier une structure de prix. Maintenant, pour publier structure de prix, il dépend le ministère du Commerce et protection consommateur. C'est ça. Moi, comme on a pour causer, je carré, je ne pas redevable personne, je ne pas droit personne. Nous avons un ministère Commerce et protection consommateur qui, on dirait, permet un rôle effacé. Je ne suis pas proactif. Je ne suis pas mesurer problème qui peut venir dans l'avenir. Il faut dire du monde crier, là, je viens avec une solution palliative. Le pays n'est pas capable de rouler. Nous visons proactif. Nous visons gouverner, c'est prévoir. Et pas du tout prévoir dans ce qui concerne le ministère Commerce et Protection Consommateur. Aujourd'hui, ce qu'il besoin faire, c'est que Pisa apporte un régulateur dans ce secteur de construction là. Pour bien bien structurer des prix. Et aussi, bien faire des choses qui bien amènent compétition. Ça fait qui donne subside, contrôle prix, ça va nous vieillir l'école, il n'est plus dans le sens dans le monde moderne. Baisse TVA, tout ça là, pas vaut la peine? Ça t'as l'air, si vous posez une question spécifique pour venir à l'air là. Nous get l'ensemble. Nous get une approche holistique. Si on n'a pas pour augmenter acteurs, importateurs dans ce secteur-là, ou pour souffrir, si nous, par exemple, pas pour ça, mais de nous, STC, State Trading Corporation, qui mettait avec l'objectif qu'en situation économique ou une holding ou du monde peut exploiter le prix, faire-lui rentrer pour connaître la vérité du marché. Oui. Là où pensez STC bizarre rentre là-dedans? Qui vous a fini rentrer bien avant, mais je myope dans gouvernance, dans le ministère du Commerce et Protection consommateur là, les myope. Je paye là proactif. Si moi, je suis dans le ministère là, longtemps, je vais finir de trouver. Ce qui m'a peut dire, tout le monde peut trouver depuis Covid 2020, tout le monde peut trouver ça. Sauf ministère du Commerce et Protection consommateur. Alors, bien faire des choses qui augmentent l'importation, bien augmentent acteurs dans le secteur importation, tout ça va être matériaux de construction qui est là. Là, pour connaître exactement qui ferait, oui, ferait-il augmenter, nous connaissons, mais qui soit agrégé qu'il augmenté. Donc, quel pourcentage il augmenté dans sa structure de prix là? Qui d'autre marque a pété? Tu besoin d'un disclosure, selon où? C'est ça qui m'a pu venir là. Tout ça, va n'importateur là, vis-à-vis faire une disclosure dans le public. Oubliez le gouvernement. Mais ça va n'importateur là, il a une responsabilité sociale pour ce pays. Je peux une corporate responsibility vis-à-vis consommateur. Ça team laborer qui peut ramasser sur casse, peut mettre construction, mais il pas un droit connaître, mais CIF, ciment combien peut coûter, CIF, combien bon ferraille peut coûter, CIF, combien un taquet la lumière peut coûter, combien CIF un mètre fil électrique peut coûter, c'est manque d'informations. La cause ça, si nous tenons un régulateur, ce travail, c'est pour enquêter dans tout ça là, et éclaircir la population, et ça, c'est pour aider non-exploitation des acteurs dans ce secteur de manufacturier là, et ça, c'est pour à l'aise
consommateurs. Ça te lève un gars, juste avant août, il y a un gars ici qui finit intervenir, il plaide pour une baisse de TVA. Vous pensez que ça peut aider dans la conjoncture actuelle? Vous connaissez, TVA, c'est une taxe, plus vous consommez, plus vous payez. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'amener une blanket policy. Ça veut dire, quand nous disons baisse VAT, une commodité, nous disons baisse VAT le ciment, le secteur hôtelier pas pour bénéficier de ça. Secteur grand industriel pas pour bénéficier de ça. Mais qui justice pour faire si vous baisse, vous amenez une policy, soi-disant pour aider les petits consommateurs, un gros bonnet pour taper ça. Il n'a pas fait sens, il n'a pas fait logique. Et aujourd'hui, dans ce monde-là, c'est ce qu'on appelle ciblage. Ou pas capable de faire, parce qu'il faut un cutting, un cut-off point, qui s'en là pour tirer, qui s'en là pour tirer. Alors, dans la place où on a envie de faire justice, on est capable de faire plus injustice à l'autre. Alors, c'est cette politique-là, c'est une politique politique, besoin faire beaucoup attention. Quand nous cause et du monde et de la classe moyenne, c'est que ça va du monde là envie qui vous amène plus beaucoup de compétition. Vous amène plus beaucoup d'acteurs dans ce secteur-là. Vous mettez un régulateur pour get aspect de ce qu'on appelle le business de construction. C'est un business bien rentable. Et il y a 200% profit dans ce secteur-là. Tout ce qu'ils ont peut plaigner. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne fait construction. Mais le fait sortir d'une construction, d'un grand appartement au Pointe-au-Piment. Alors, comme on peut tant de du monde la cause, on peut trouver comment on peut hide dans l'obscurité. Je besoin éclairci, je besoin une clarté, je besoin une vision pour que le consommateur comprenne vraie raison de l'augmentation. C'est vrai ça, le monde, aujourd'hui, plus vous consommez, moins vous produisez, plus vous augmentez. Mais dans ce contexte pandémie-là, il y a un secret de Maurice qui sa quantité criée, qui peut crier là, pourrait augmenter, l'autre augmenter, mais à nous quantifier, mettez un régulateur qui était dans qui agrégate, ça va nous faire là qui augmenter. Mais si le ministère Commerce, Protection consommateur, ou à jamais assiser, laisse population souffrir, ben nous perdons une crise sociale. Satya Deodatengor, merci beaucoup pour l'intervention. Merci vous-même, bye. Alors, Sanjay Toufani, c'est vrai qu'il nous cause beaucoup les contracteurs, les maçons, mais il y a aussi les électriciens, peser à carreaux. Tout ça là, c'est affecté aujourd'hui que ça m'a une augmentation là? Bien sûr. Et nous allons prendre un exemple assez concret. Comment nous trouver la peinture aussi, il y a une augmentation. Nous dire poser à carreau. Bon, si vous êtes bien là, quand frais peut monter, carreau est bien lourd. Et imaginez un carreau que je peux payer 100 roupies là, il peut venir facilement l'autre 250 roupies. Et ça fait énorme. Il peut impacter directement parce que la personne, bon, il a construit sur la maison, mais il dit OK, carreau, il va vous mettre. C'est-à-dire un artisan. Oui. Peut-être qu'il peut au chômage. Ça, il peut définitif. Parce que c'est une valeur ajoutée, comment dire, carreau ou sur menuiserie, tout ça là, on peut prendre beaucoup de décisions. Et là, nous vous trouvez, ça un type de artisan là. Définitivement, je peux gagner un peu de difficulté. Vous poussez le Mauricien, c'est pas ce fil courant lui-même, vous pensez? Non, là, c'est une affaire ça, technique, vous pensez. Besoin qualified électricien pour faire ça, des affaires connexion, tout ça là. Nous pas qu'à dire un Mauricien faire ça. Ouais. Ça, c'est une chose. Mais par contre, comment on peut dire, nous pouvons impacter direct. Il peut impacter. Surtout, nous veut dire un user, comment dire, medium. Est-ce qu'il y a électricien là qu'il fallait vous revoir ce prix qu'il était demandé, ce tarif, oui. Parce que ce matériau est trop monté. S'il a envie de continuer ce travail là? Non, il n'est pas venu dire ce tarif. Mais si le propriétaire qui peut refaire travail là, il peut réduire ce volume de travail. Oui. Au lieu d'un ensemble, il met 3 points ou 4 points, là, il dit non, bon, conjoncture, mon préparation, mon fait 2 points ou 5 points.
Mais le personne qui peut faire ça, c'est-à-dire l'électricien, bon, ici, il peut impacter par ça. Ouais. Pour qui, justement, vous continuez le début au niveau de l'association Manti contracté, est-ce qu'ils ont contré vos tarifs? Bon, nous tarifs, ce qui nous arrive, nous deal avec ça un user là. Un user veut dire, c'est-à-dire ce qui peut besoin sur la case, nous peut donner, en particulier, nous peut besoin donner un prix, parce que nous avons une compétition. Nous pas qu'à donner un prix qui nous met 200%, comme nos camarades disent. C'est irréaliste. Aujourd'hui, si nous faisons travail là, moi-même, par exemple, nous pas travailler plus que 10%. Si nous dépassons à 10% là, nous avons beaucoup, nous risquons pas pour gagner rien même. Ouais. Ça veut dire aujourd'hui, selon vous, qui dernier prix contacté est capable d'offrir à un client? Bon, comment vous dire, là, ici, les demandes, certains individus, comment nous avons une jolie réponse avec M. Chintaram, les demandes qui le client peut roder. Et nous cotelons d'après ce qu'il peut roder. Bon, s'il peut roder. Un case animal? Oui. Là, il peut venir un prix raisonnable. Mais s'il peut roder des affaires avec un finish, high finish, normal, le prix pour monter pour aller même. Right? Alors, bon, d'un côté, il peut dire qu'il n'est pas grave, jeune le début avec ce bâtiment. Mais par contre, de l'autre côté, comme M. Tinga aussi, il a raison, qu'il peut bénéficier certaines personnes plus. Mais alors, le réglementation, nous avons un coup, il est bien défini, et il est bien dans le besoin. Nous commençons par un appel de nos auditeurs. Nous avons Ajay de Saint-Paul. Ajay, bonsoir. Bonsoir, Ajay. Bonsoir. Oui. Tout le monde au plateau. Oui. Oui, mon problème, moi aussi, moi, soudeur, moi, fais électricien, moi, fais plombier, moi, fais tout le travail. Oui. Mais c'est moi, aujourd'hui, quand nous avons matériaux qui est là, aujourd'hui, qui fait une montée. Une montée extraordinaire. Et dans une ferraille qui est montée par 500 roupies, et dans une ferraille montée par 1000 roupies. Oui. Ça, les coûte beaucoup, enfin, pour un petit du monde, hein, faire un travail. La vie, bien dire, c'est pas facile. Pour faire travail, il diminue beaucoup. Je ne peux pas les faire travail. Parce qu'il fait. Dans chaque carré où aller, et le matériau, dans le carré où gagner 1000 roupies, là-bas où gagner 1200, 1500, chaque carré est un prix. Matériau, où gagner côté du fil, l'autre, ceci, cela, dans chaque carré, j'ai le propre prix. Mais on parle de compost qui fait, il n'est pas fixé. Si même quand nous avons ciment, dans le carré, il est 165, là-bas, il est 150, là-bas, il est 145. Chaque place est un prix. Chaque qui dit là, on veut mettre ce prix limité. Mais Maurice bête, comment un gouvernement qui n'est pas capable de fixer un prix. Tout ce qui se motive, dit où ça, la bière est fixée par le gouvernement, c'est là. Ou on rentre là-bas, un prix, ou on rentre de l'autre côté, il y a un autre prix. Menti, il n'est pas fixé. Ça qui est du monde, ça qui est carré, on y vendait, il vendait. S'il met un prix, 1200 prix, ou vous achetez, dit comme ça. Nous, là-dedans, un petit travailleur, mon père, une chose, un petit travailleur, je trace mon vie partout, peut-être je gagne ma journée, je travaille. Mais c'est moi, il n'est pas facile. Il n'est pas facile ce qu'il fait, parce que petit du monde, aujourd'hui, peut souffrir beaucoup. Un petit du monde peut faire le dalle, pour aller dans la case, pour faire mettre un petit la lumière, un petit la pote, c'est là, c'est bien dire. Comme on respecte, si nos pays sont capables de produire là et des âmes, hein, mais d'ici, nous avons un petit l'île, tout autour est dans la mer, nous avons déjà d'ici, sur l'aine. Mais qui nous a fait, qui nous a produit dans nos pays? Moi, ça grand comme on dit, moi, je suis parti de Maurice, je reste dans l'Europe. Comment on dit Maurice aujourd'hui? Moi, ça grand. Qui fait mon Maurice? Moi, ça grand Maurice aujourd'hui. Nous, gouvernement, c'est un gouvernement pourri. Non, faudrait pas, enfin. Venez avec cette suggestion, surtout. Donc, nous partage. Non. Oui. Allô? Oui. Allô? Oui. Oui.
Oui, nous partageons ou la peine, mais il ne faudrait pas faire une attaque directe parce qu'encore une fois, nous disons, si je besoin connaître qui se peut dire à l'antenne, pas juste à cause, ou même au cas d'un problème, ou cas d'une poursuite, il ne faudrait pas qui ou attaque un Jimoun. Et nous comprenons la peine, Ajay, quand on dit que Jimoun pas de travail parce qu'ils ont même coup de la vie, viennent trop cher, nous partageons la peine, mais évite faire une attaque personnelle. Et ceci dit, Sanjay, comment Ajay tu peux faire dire lui-même là, mais dans d'autres cas quand j'étais un Jimoun fini retenir au service ou déjà fini commencer sa construction et ils ont dit que ça manque de matériaux qui augmenté là, qui se fait dans ce cas-là si ça Jimoun là on dirait un cost overrun comment nous dire. Oui. Bon, dans un particulier, il n'a pas nous fini mettre les dans nos cotations qui voilà, si on a un prix qui peut monter. Bon, nous mettons, par exemple, la une cotation qui nous peut faire, nous peut mettre, si on dépasse 5%, là, c'est-à-dire nous peut donner un coup de main là. Hein? Oui. Nous peut donner un coup de main, vu que nous peut dire, s'il dépasse 5%, du coup, le propriétaire besoin rentre dedans. C'est-à-dire, il besoin paye la différence. La différence seulement. Parce qu'au fin de compte, quand nous peut dire une ferraille qui paye, pareil comme M. Garoussi disait, une ferraille sortie 90, 175 roupies. Bon, le contracteur, il n'a pas payé aucun sou là-dedans. Là, hein. Il peut faire le travail, à la fin du travail, il peut peut-être gagner un petit profit, ou soit il peut break-even. Il n'a pas payé nos contracteurs. Parce que tout ça là, il peut aller, bon, il y a le code quincaillerie. Ce qui m'opère dire aussi, demain, où tu finis un contrat pour 1,5 million, je dis que ça coûte là, nous apprendre qu'il coûte à 250 000 à 500 000 plus cher. Oui. Est-ce qu'il est obligé de passer ça coup là, ou est-ce qu'il y aura une construction là en place? Comment il passe là? Non, normalement, nous pas la construction. Oui. Nous avons besoin d'une négociation. Nous avons beaucoup de négociations qui. Une facilité qu'ils ont pu donner. Nous donne facilité à un côté, mais déjà, nos affaires, c'est nous besoin faire comprendre parce que mon fait dire que nous peux raconter bon, cela. Le prix qui augmente, c'est pas le contracteur qui peut prendre ça, peut mettre ça dans ce poste. Il peut bien payer lui. Il peut bien payer, il peut bien tirer ça. Il sorti 90, il peut venir 175, mais côté le boutira. Il faut bien demander le client. Nous allons tout de suite en direction de Rochenoir. Nous avons Anna au téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, nous écoutons. Oui, et bonsoir à tout le monde au plateau. Oui, bonsoir. Et moi aussi, je contacté habituellement des Rochenoirs, des Rochenoirs contactés, moi, quand moi. Mais moi aussi, je travaille avec mes clients, parfois m'aider avec soit téléphonie. Disons, un travail, il est arrivé dans janvier, c'est-à-dire janvier final. Oui. Le carrière commence en février. Oui. Qui m'a signé un contrat avec un client. 2500 pieds carrés. Mais mon prend lui fait des fournis le 850 pour 8 pieds carrés. Right là. Oui. Faut être fourni là, ça veut dire qu'il vous peut dire là, de nique sur la fenêtre, sur la peinture, tout là? Clé en main, comment on dit? Hein? Non, fait des fournis veut dire gris. Gris. Ouais, gris veut dire, c'est-à-dire, moi, qui a lu la terre. Sali, oui. Mon donné gris. Sans la fenêtre, sans autre chose. Mais c'est moi, mon donné, même l'icôme, l'ibacôme, etc. Mais, mon c'est un prix, comment dire, mon caractère la vie. Sans fois là, ce qui peut arriver, le gouvernement, il fait augmentation, comment dire, côté estimant. 8,50 montagnards. 8,50 par pocket. Plus cher, oui. Pas gouvernement, hein? Plus cher, en compagnie. Oui, compagnie, mais tout ça là, le gouvernement peut contrôler, non? Non, le gouvernement pas contrôlé. Non, le gouvernement pas contrôlé. C'est ça le thème de l'émission aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement pas l'air pour y rentrer, pour y contrôler les matériaux? Enfin, moi pas connaître côté, enfin, moi un contacté, moi pas connaître côté sorti, parce que à moyen monter dans la radio, 8,50 par pocket. Non, pour monter, il monte. Oui. C'est qui m'a dit, c'est pas le gouvernement qui monte ça.
Ah, ok, pas de problème, mais nous comptons ça, nous pas connaître, non. Ouais. Non, ou on a raison, prix là, il monte, là, ça n'a aucun Il a débat. monté, ferraille, tout, il monté. Oui. Après, quand mon abonné qui a vu, c'est pas, quand on donne ça 2500 pieds carrés là, c'est-à-dire, quand on finit ça, on gagne 75 000 roupies, mais ça voilà, on va trouver, moi, mon budget mettre la main de poche. D'après vous, combien? Donc, tu peux faire 75 000 roupies, profit, ça coûte là combien vous ajoutez? 225 000. Tout ça là? Ben oui, boss, ben, il y a où une affaire? Ferraille nous monter, ciment nous monter, macadam nous monter, l'autre, tout peut monter dans les mêmes côtes, nous pouvons aller. Ben allez, attends, ça monte fini, il y a où là? Mais tellement, il y a du monde qui peut prendre, que j'ai fourni 1200 billes. Dès comment on a le bouchon d'une cause, là, on bien goûté, moi. Avant, ça, du monde là, causé là. Avant, ça, avant dernier là, l'autre du monde qui nous causait là, on bien goûté. Ici, là, belle raison, ça causait qui nous causait, ça, du monde là. Il causait directement avec une des personnes qui lui fait attaque. Il va faire qu'à dire, mais moi, je vais dire, je vais pas employer au gouvernement, je vais employer au moi. Mais c'est moi, je fais mon travail, je fais mon travail bien, et on a beaucoup de clients qui recommandent moi, parce que mon travail bon, mais c'est moi, mon travail de petit prix. Allô, quand nous pouvons aller, c'est que moi, je vais redire, gouvernement il a un entour. Attends-moi, vous dire où c'est non, nous ne comprenons pas, mais c'est juste pour nous permettre d'avoir les autres points. Mais c'est vrai, Florence, et qu'il faut Sanjay avec Zodi Mauricien, lui, Zodi, il pas connaît pas c'est une compagnie privée qui peut augmenter le prix. Lui, Zodi, il peut sur la tête, c'est le gouvernement qui peut augmenter. Le gouvernement responsable, il y a un rôle à jouer. Zodi, quand vous êtes, Zodi, il paraît que quand le peuple peut souffrir, quand le peuple n'est pas capable de travail, le gouvernement a un rôle à jouer. Et encore une fois, nous l'antenne toujours ouvert si par hasard. Si ministère commerce donc envie de réagir, vous êtes capable d'appeler nous sur le 208. Voilà, vous êtes capable d'appeler nous sur le 208 49 99 ou le 59 99. Nous avons rappelé c'est le deuxième auditeur qui. Pour eux, qui ont pris monter, c'est le gouvernement qui fautif. Voilà. Nous prenons un prochain appel dans la direction FLAC pour écouter Bipin. Bonsoir, Bipin. Oui, bonsoir. Bonsoir, bien écoutez. Oui, en fait, moi, j'ai une question. Moi, je écoute la radio, ça dit que c'est un intervenant qui vient qui fait dire, c'est-à-dire, on dit que je suis capable de faire une répartition de bonne construction. Oui. Mais maintenant, à partir de 12 ans, on pense que le budget est changé. Avant, si annual income, on pensait que 3 millions par individu, soit par époux et épouse, pour couple. Maintenant, à partir de 12 ans, il change, il vient 1 million. Mais à ce stade, on ajoute des affaires aussi qui est capable de claim 5% de construction. Oui. Mais maintenant, 5% de construction, il va aller à partir du 1er juillet. Mais moi, je finis pour l'autre à partir de mars même. Mais là, on finit par payer d'un côté là. Maintenant, comme on a appelé ça va construction refund là, le paiement budget de 12 ans, il fait, à partir de 12 ans, il est applicable, mais tu vas pas claim non. Et maintenant, avril, mai, juin, je paye de côté là. Je n'ai qu'à claim 5% là, je n'ai qu'à claim mars pour le juin. Mais c'est ça, moi, je savais qu'on enfin, on n'est pas capable de répondre directement, mais avec le banquier qui m'a causé un petit peu plus tôt, dit sur l'information, il dit que c'était une très bonne mesure, que le gouvernement amène ça pour un refund, mais il dit qu'apparemment, pour demander sa remboursement, là, il est très compliqué. Voilà, donc et par rapport à critères, voilà, par rapport à critères, nous, pas connaît justement, certainement, essaye pour nous, justement, avec l'instance appropriée, qui va la communique plus, bien sûr, bien évidemment. Nous prenons un autre appel, Terence. Nous avons Afrose de Port-Louis en ligne. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Moi aussi, moi, j'ai presque le même problème que l'autre intervenant. Oui. C'est-à-dire, comme on débute ma construction, qu'on peut attendre un reçu et tout, budget qui finit par passer. Pas encore promulgué, c'est encore pas débattre. Oui. Mais pour le VAT Refund Scheme, c'est une scheme down. Depuis 3 millions, maintenant, ou bien income là, il besoin plus pour un household là, il besoin juste 1 million. Mais c'est-à-dire pour moi, middle income earners, c'est fini sorti depuis là, depuis dans la tranche là. C'est-à-dire ou comme un jeune couple, ben, on peut besoin soit prendre un loan, mais on va payer un montant
où je fais penser pour qu'elle gagne sous le VAT refund scheme parce que je finis par prendre depuis de la date budget. Parce que quand nous payons ça, vous ne trouvez pas pour gagner ça montant pour le refund là. Et c'est déjà construction sur coût une montée. C'est VAT refund scheme ou peut guetter ou dire on n'est plus éligible. Puis finalement, vous pouvez aller en détour. Mais à combien vous allez en détour? Parce que ça m'a mesure, il a pour aider un jeune couple pour capable de gagner un foyer. Mais quand on peut guetter maintenant, quand si monsieur et madame peut travailler, d'accord, on peut gagner cette quantité-là, mais on peut finir de passer à cette chose-là. Et je peux prendre d'après quand le budget est annoncé. Ben, ce qu'on peut faire au clé, ou qu'on peut attendre un reçu et tout, ben, ou déjà out, je ne pas pour gagner, parce que je peux prendre comme étant la date qui budget dit, pas quand il promulgue, il signe et tout. Mais c'est-à-dire, ou déjà out, alors, quand tu fais penser au gagner l'argent pour finance ou construction, ben, ou après gagner là-bas, dans le bas. Mais si nous comprenons juste pour permettre, Sanjay Tulai, qu'il faut au cas où, est-ce que vous connaissez quelle manière du monde peut pour réclamer ce remboursement-là? Est-ce qu'il y a un conseil qu'on donne ça? Ben, déjà, pour gagner ce remboursement-là, je sais que avec mon contracteur pour gagner un VAT invoice. C'est-à-dire, vous besoin d'être avec un carré qui peut gagner juste un VAT invoices ou mettre le ou non. Est-ce que vous besoin de passer un critère d'éligibilité là? Déjà, pour gagner un VAT invoices là, vous besoin d'avoir un track. Oui. Vous besoin de plus que 25 000. Oui. Là, au café. Merci pour l'intervention affreuse. Sanjay Fanny. Bon, normalement, le VAT invoice, là ici nous avons dit il vient pas ban contracteur qui déjà paye charge VAT. Right? C'est-à-dire il y a un contracteur qui peut faire un chiffre d'affaires above 6 millions, de là qui je paye vatable. C'est-à-dire je besoin charge VAT. Et le client, par exemple, la dame qui ne fait que causer là. Ouais. Et quand il persiste, normalement, ce n'est pas lui qui persiste, c'est le contracteur qui persiste. Et là le problème, c'est qu'il peut arriver ici, là. Et le contracteur peut gagner ça sur son nom ou sur son entreprise. Okay. Right. C'est pour la dame, pour lui prouver que ça, l'île pour lui, ça, il a besoin de ce don. Ça veut dire ici, voilà. Alors là, ça, c'est une affaire un peu, nous sommes capables de résoudre ce problème-là, mais bon, c'est que le contracteur, il a besoin de tienne récit qui, voilà, il recevoir tant en casse, pour acheter le matériau. Vous pensez, il a besoin de faire qui nous peut dire tout. Et c'est une suggestion, capable de l'immerser aussi, et qui lui donne le client, voilà, et ça, c'est ce montant-là qu'il est capable de réclamer. Nous prenons un dernier appel, Kevin de Ménil. Bonsoir. Bonsoir, Kevin. Oui, bonsoir. Bonsoir, écoute. Un petit élément rapidement, c'est que personne ne peut souvent toute une augmentation de prix depuis la pandémie, qui gros contributing factor, c'est la roupie, dépréciation de la roupie, qui Maurice ne connaît, c'est pas une charge flottante, donc c'est la Banque de Maurice qui contrôle le taux de change. C'est une décision du gouvernement, je pense, qui pour baisser la roupie et qui le facteur qui fait contribuer plus pour tout ça une augmentation de prix par tout là. Et ce qui le gouvernement peut-être explique là ou s'il y a un appel qui fait une baisse la roupie autant. C'est clair que c'est un peu dépendant de ce qui nous peut produire dans le pays dans cette pandémie, mais le monde entier qui est en récession. Pourquoi la roupie il ne tend baisser ces derniers temps? Le bêta-dollar et l'euro qui vient de monter ces derniers temps, c'est incroyable. Oui, non, tout à fait raison, Kevin, et l'économiste Kevin Terrouven-Gadom, il souligne ce point-là. Mais vous pensez, c'est vrai que si la roupie appréciée, ça peut faciliter les artisans, les contacter, gagner plus de travail avec les Mauriciens? Oui. Et vous pensez, oui. Si nous avons le pouvoir d'achat, right? C'est-à-dire si nous perdons une commodité là, plus bon marché, c'est-à-dire nous avons un matériau plus bon marché et avec un prix raisonnable, mais ben artisan pour gagner un travail, pareil que moi, il y a le monsieur Anan. Mais comme ça, il y en a beaucoup à Maurice. Alors là, c'est le reflet direct, un de ce qui nous peut comprendre, qui nous besoin capable de réglementer les prix. Si nous avons une réglementation, surtout pour une base, ne pas dire tout matériau de construction, mais nous connaissons des trois matériaux qui primés
pour une construction juste, c'est-à-dire nous avons bloc, macadam, roxane, ciment et ferraille. Alors, et surtout maintenant, nous avons l'autre item qui nous a avancé bien avant, le coffrage, qui peut jouer un rôle déterminant pour augmenter les prix. Okay. Ça veut dire que vous pensez que nous attaquons le côté coffrage, nous venons avec des matériaux recyclables, tu veux dire? Nous sommes capables de servir des matériaux recyclables. Bon, ça, il est capable de venir vite aussi. Hein. Il dépend de la réglementation du gouvernement. Nous connaissons beaucoup de déchets qui pèsent par par milliers de tonnes plutôt. Et nous connaissons qui, les autres pays peuvent déjà faire. Bon, pas pour c'est tout qui a fait, mais il y a beaucoup de recherches. Et Maurice, il y a beaucoup de compétents, il y a une petite industrie qui peut faire. Mais malheureusement, je n'ai pas promouvoir pour faire ça. En tant que président de l'association T-Contracté, est-ce qu'ils ont formulé une demande pour une rencontre avec les autorités concernées? Bon, nous avons une petite rencontre. Il gagnait un peu les temps là. Il gagnait environ peut-être 5 mois comme ça. Nous avons une rencontre avant Covid. Et bon, là, il n'est pas tellement mauvais là. Situation. Nous ne pas dire ce qu'il nous peut penser. Oui. Mais par contre, à l'époque là, nous pouvons demander l'aide au gouvernement pour soutenir nos bonnes compagnies. Parce que nous sommes un employé, nous devons soutenir, nous devons garder. Et c'est ça l'époque là. Mais l'époque actuelle, je pense le matériau peut jouer un prix déterminant pour les artisans pour gagner travail. Et vous avez rejoindre le ministre? Je pense que nous devons rejoindre. Et nous sommes capables de gagner une solution, comment nous dire, une commodité essentielle dans la construction. Hein. Pareil, quand il y a une commodité pour rouler la case, sur une ration, nous allons dire. Mais pareil, la construction aussi, nous sommes capables d'un essentiel qui est déterminant pour un petit, un low cost avec une medium construction. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous, Sanjay Toufani. Et merci de même. Merci à vous, Terence. Merci, Florence, et merci à tous les auditrices et auditeurs qui finissent suivre cette émission-là depuis 17h. Merci à Didier, Joe à la technique, merci à Marie-Josée, merci également à Ali. À suivre le news, ce sera dans quelques instants avec Yannick. Bonne soirée à tous. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Allô, Kevin? Qui position? Qui rôle le week-end? Aïe là! Pénarole, PFR trop, frais Boussouchi! Eh, mais connectez-toi pour IDP sur Virtual Fair. IDP organise ce grand Virtual Fair les 4 et les 5 septembre, depuis 9h à matin jusqu'à 8h à soir. Nous pourrons avoir l'occasion de causer avec des représentants depuis l'Angleterre, l'Australie et le Canada. Les 4 et les 5 septembre? Oui, pas oublier connectez-toi. T'es capable, téléphone IDP le 210 19 71 ou visite sur page Facebook IDP Education Mauritius pour plus de détails.